Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Salut Francis, comment vas-tu? Bonjour Francis, je vais super bien, toi? Yes, en pleine forme. Merci de revenir au podcast. Ben, je suis très heureux. Merci de me réinviter. Yes, fait qu'on a fait l'épisode 115 ensemble, que t'es venu parler d'habitat écologique, t'es venu parler de tes programmes, tes conférences sur créer la vie qui t'inspire, qui était vraiment hot, et d'entreprises conscientes. Oui. Fait que j'ai vraiment aimé ça, on a eu des bels échanges, puis si vous connaissez pas Francis, peut-être allez voir cet épisode-là, je pense qu'on a parlé de toi plus un petit peu au début, Ouais. puis de tout ce que t'as fait, ce que t'as entrepris. Ouais. Puis c'était vraiment intéressant. Puis là, aujourd'hui, on va parler d'un autre concept que à la fin de cet épisode 115-là, Oui. tu m'avais glissé un mot sur les spirales dynamiques. Mhm. Puis en off-cam, là, en dehors de l'enregistrement, tu m'en as reparlé, tu m'as partagé des affaires là-dessus. Puis moi, j'ai capoté sur le concept Mhm. parce que je ne connaissais pas ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis j'ai pris conscience beaucoup de... Tu sais, pour moi, dans la vie, tout arrive pour une raison. Ouais. Tout ce qui existe est là parce que ça doit exister. On vit des défis, on vit des épreuves, il y a des affaires atroces qui arrivent, mais Mhm. il y a des belles choses, mais tout est là pour une raison. Puis on dirait que ce concept-là, la spirale dynamique, m'a aidé à comprendre ce phénomène-là. Fait que j'ai Ouais. trouvé ça fantastique. Comprendre d'où ça vient, toutes ces choses-là. Exactement. Mhm. Fait que on va parler de ça aujourd'hui. Yes, avec plaisir. Puis ça va être un épisode un peu spécial pour ceux qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui, Francis va présenter principalement justement le concept de la spirale dynamique. Puis moi, je vais être là juste comme, pas comme auditeur un petit peu, mais d'écouter puis de questionner quand il y a quelque chose que je comprends pas pour que tu puisses justement approfondir ou donner des Ok. exemples ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que ça va être un petit peu moins un échange que normalement, mais je trouve ça fantastique comme nouveauté. Ben oui, puis c'est parce qu'effectivement, tu sais, on s'en est parlé tantôt, c'est juste, il y a quand même une certaine quantité de contenu. Puis je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, là, c'est pas comme un cours, vous allez voir, ça va être super interactif, super le Ouais, fun. Mais effectivement, ça se fait un peu moins bien sous forme de juste échange, questions-réponses. Je pense que ça va être plus constructif pour les gens, Ouais. plus facile à comprendre. Surtout aussi. que je connais pas vraiment ça. Fait que c'est Exact. dur de poser des questions sur un sujet que je maîtrise pas du tout. Exact. Fait que pour ceux qui sont plus visuels, on va avoir un PDF qui va être mis, que Francis a fait et va partager à tout le monde. Fait que dans les liens, il va y avoir des tableaux qu'on va pouvoir justement regarder. Fait que juste à télécharger ça dans le lien de l'épisode, il va y avoir un lien que tu peux télécharger le PDF. Ouais. Et si vous voulez, sur YouTube, on va faire un montage aussi, qu'on va mettre les images quand que tu vas parler de certains concepts. Ben là, on va le visualiser avec des tableaux puis des façons de le voir. Donc, si tu es plus visuel, va voir sur YouTube l'épisode. Il va déjà tout être monté par rapport à ce qu'on se parle. Puis sinon, ben écoute, en audio, ça va être aussi intéressant. Ben, je me donne comme mission, ça va être la première fois, mais je me donne comme mission de que ce soit expliqué d'une manière où les visuels vont comprendre aussi. Même dans la version podcast, mais effectivement, pour ceux qui aiment vraiment le visuel ou qui ont le goût de voir un PDF, ça va être Exact. ça va accompagner. Fait que voilà, c'était ça pour l'introduction. Excellent! À cette heure, à ton tour On de se lance. jouer. Yes, sir. All right, ben parfait. Fait que on y va tout de suite avec, probablement en lien avec ce que tu viens de dire. À quoi ça sert les spirales dynamiques? Pourquoi c'est un des sujets qui me passionne beaucoup, qui m'a aidé énormément à me sortir de des moments d'éco-anxiété. Mhm. Je t'avais parlé de ça aussi. Je t'avais Ouais. parlé de ça dans le dernier épisode, là, 115, quand j'étais venu avec toi. Et eh bien, puis aussi, comment est-ce que ça m'aide à juste vivre dans la société actuelle parce que il y a énormément de choses qui changent rapidement, on le voit. Si vous suivez un petit peu les nouvelles, tu vois comme... Puis depuis la COVID, on dirait que ça a été un accélérateur là, de les opinions, la rigidification des opinions, de la polarité politique dans tous les domaines et tout ça. Et lorsque tu n'as aucun point de référence, ça peut être vraiment mélangeant ou avoir des difficultés à comprendre tout ça. Les spirales dynamiques offrent une perspective, une manière de voir ça, puis de le comprendre, et qui aide énormément à être aussi en paix avec tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup parce que ma compréhension, puis ce qu'explique les spirales dynamiques, puis
qui explique des concepts comme la 3e révolution industrielle, puis maintenant la 4e révolution industrielle, c'est que les choses ne s'alignent pas pour ralentir. Là. Dans le court moyen terme, là, les choses vont changer encore plus vite. Et donc, soit on se bat contre ça, puis on en souffre, ou soit on s'adapte, on essaie d'être curieux, on essaie de comprendre ce qui se passe. Puis ça, je trouve que les spirales dynamiques aident énormément. Donc, c'est pour ça qu'on va le partager ensemble. Tu avais dit quelque chose? Ouais, je veux juste... Je pense que c'est ça que tu avais dit, mais c'est-tu les études... Une étude qui a étudié des études de l'évolution... Exact. Effectivement, on va aller là tout de suite. D'où ça vient, premièrement, donc les spirales dynamiques. Donc, au début, tu sais, dans toutes les universités du monde, ou presque, là, je dis toutes, mais c'est une généralisation, mais dans plein d'universités du monde, il y a des départements qui étudient l'humain, l'évolution de l'humain dans son comportement, dans son niveau de conscience. Et à un moment donné, dans les années, je crois que c'est fin 60, début 70, là, je suis pas sûr exactement, mais c'est dans ces coins-là. Il y a un homme qui s'appelle Claire Grave et Don Beck. Okay, ça, c'est deux noms qui ont vraiment décidé de pousser ça. Mais au lieu de dire on va faire une nouvelle étude sur les humains, ils ont dit on va faire une étude sur toutes les études qui ont été faites sur les humains. Okay, une étude comparative pour voir est-ce que l'évolution de l'humain et de l'humanité sont pareilles dans la perspective de si c'était en Afrique, si c'était en Asie, si c'était en Europe, si c'était en Amérique du Nord, dans les différentes études qui ont été faites. Et la réalisation est oui. La réalisation, c'était pas décrit exactement la même chose, mais grossièrement entre 6 et 8 niveaux qui semblaient démontrer un chemin extrêmement similaire. Donc, pas parfaitement pareil, mais très, très proche. Et c'est là qu'ils ont commencé à dire « Wow, OK, il y a peut-être quelque chose d'intéressant avec ça. » Et qui ont commencé à justement créer cette théorie-là, mais qui n'est pas une théorie qui vient de l'esprit d'une personne qui a dit « Hey, je pense que ça marche de même », qui est vraiment basée sur des fondations empiriques extrêmement solides. Ouais. Donc, ça vient du terrain et non pas de l'esprit, puis on essaye de... Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, absolument. Donc, pourquoi ça s'appelle les spirales dynamiques? Premièrement, parce que ça représente une spirale. En fait, ça représente comme l'équivalent de 2 spirales. La première, c'est qu'on remarque que l'évolution de la conscience est, au début, par exemple, on va focaliser sur l'individu, puis le communautaire ou le commun. Individu commun, individu commun. Fait que dans notre évolution, c'est comme si on va d'un bord, puis après ça, on tend à aller de l'autre bord, puis après ça, d'un bord, puis après ça, de l'autre bord, de revenir comme ça. Fait que ça, c'est une première spirale qu'on va voir. La deuxième spirale, c'est qu'il semble avoir une grande spirale qui fait 6 niveaux de conscience et qui revient, et le 7e est au-dessus du premier. Okay, c'est comme ça fait un grand tour de 6, comme imagine un cercle de 6 niveaux de conscience. Puis là, vu que c'est une spirale, quand tu arrives au 7e, le 7e est au-dessus du premier, qu'on appelle le second tiers. Okay? C'est comme tu es rendu dans une autre phase. Il y a comme entre le 6 et 7, là, il y a un genre de petit bond quantique qui arrive. Là. Puis c'est le fun parce que c'est en train de se passer présentement. Okay? Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, fait que ça, c'est la raison pour qu'on appelle ça les spirales. Dynamique, c'est dans le sens que c'est pas quelque chose de rigide. Donc, on pourrait pas dire, par exemple, une société ou un humain spécifique est bleu ou rouge ou orange. On a tous toutes les couleurs à l'intérieur de nous, sauf que c'est vrai qu'on a un centre de gravité, c'est-à-dire une couleur à laquelle on passe plus de temps. Donc, une personne peut être surtout bleue ou rouge ou une autre couleur qu'on va voir ensemble, sauf que à la base, on n'est jamais une chose. Okay? On a tout ça à l'intérieur de nous. Les sociétés ont tout ça à l'intérieur d'eux. Ça va up and down et ça peut même être différent d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut être développé jusqu'à un certain niveau dans sa famille, mais pas nécessairement au travail de la même manière. Donc, tu oscilles à travers ça dans la vie. Exact, dans la vie et dans ton quotidien. Pourquoi c'est intéressant de connaître ces choses-là? Il y a 2 raisons, selon moi. Le fait de comprendre en quoi l'humanité comme telle évolue, ça l'aide énormément à comprendre tout ce qui se passe présentement et à être en paix avec la situation. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que pour ceux qui, je pense, écoutent ton podcast, ça peut être intéressant parce que souvent, ça tend à être des gens qui ont un intérêt pour leur propre évolution personnelle, qui est développement personnel, évolution personnelle. Ben, quand tu comprends qu'il y a une charte, tu sais, qu'il y a un prochain niveau, puis que tu es capable de voir où est-ce que toi t'es et peut-être où est-ce que toi t'as resté bloqué dans certaines sphères, tu peux savoir, vu que tu sais c'est quoi la prochaine chose, ça peut être beaucoup plus facile de se guider. Donc, ça peut être un accélérateur de notre évolution
Tout comme si, mettons, tu fais un sport, puis que tu as quelqu'un qui te guide, puis qui te dit « Hey, le prochain niveau après ce que tu es rendu, c'est ça. Ouais, Je te montre comment le faire. » Hey, ça l'aide. C'est un très bon outil. C'est un très bon outil. Puis ce que je trouve vraiment hot, tu vas en parler tantôt, là, mais c'est que chaque niveau de conscience a un côté positif, Oui. puis un côté négatif Exact. aussi. Fait que tu as les deux côtés de la médaille. Ça, je trouve ça, c'est ça, on dirait, qui a aidé ma prise de conscience. Waouh, c'est magnifique. Exact. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise des couleurs au lieu de des niveaux. C'est niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un des objectifs de ça, c'est d'enlever le concept d'une hiérarchie qui serait de parler de supériorité ou quoi que ce soit comme ça, parce que il y a un ordre réel, puis on va voir tantôt ce que ça signifie, puis tout ça. Sauf que on aime mieux parler en termes de couleurs parce que c'est plus facile dans la communication, je trouve. C'est plus facile de reconnaître qu'on a tout à l'intérieur de nous aussi. Et c'est de comprendre que chaque couleur a son côté lumineux. Okay? Le bleu lumineux, par exemple, avec toutes ses qualités. Et si on reste trop longtemps accroché au bleu sans choisir d'évoluer, parce que l'objectif, c'est d'inclure pleinement en soi chacune des qualités de chacune des couleurs, mais après ça, de le transcender. Parce que l'évolution n'est pas faite pour rester à la même place pour toujours. Et si je reste trop longtemps ou je me rigidifie dans une couleur, éventuellement, je vais aller dans le dark ou je vais aller dans le foncé, okay? Le bleu foncé ou le orange foncé, qui ça va amener des défauts, en fait, des problèmes par rapport à soi-même et par rapport en tant que société. Quand on va aller trop dans le foncé d'une couleur, on va avoir des conséquences que présentement, on en est témoin de ces choses-là. Et puis, c'est vraiment le fun parce que littéralement, dans les 3 dernières années, on est en train de faire un shift là, d'un dark à un autre, là, okay, d'une autre couleur. Là, et c'est intéressant de voir ça, puis en quoi ça change les positions politiques de plein de gens. Puis tout ça. Fait qu'on est prêt? On est prêt, let's go! All right, fait qu'on va faire une couleur à la fois. Dans le fond, on évolue avec les spirales. Je vais essayer de le faire à travers un petit peu une genre d'histoire. En fait, ça va être 2 histoires. Une qui va être plus l'individu, comme si cette évolution-là avait lieu pour un humain, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour un humain, et pour la société comme telle ou l'humanité comme telle. Okay. C'est des généralisations, on s'entend. Je vais faire, ça va être général parce que si on voulait le faire pour un humain spécifique, ce serait possible, mais là, c'est pas l'objectif, c'est d'être le plus général possible pour comprendre. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est que là, tu as l'exemple de l'humain, que c'est petit, la vie est petite d'un humain, mettons, on s'entend. Ouais, puis là, tu as l'humanité ou les sociétés, ça existe depuis très longtemps. Exact. Puis tout comme un humain, les sociétés humaines peuvent, en fonction des conditions extérieures, monter et descendre dans leur centre de gravité. Okay? C'est-à-dire que lorsque un individu inclut pleinement, mais vraiment et consciemment, les couleurs à l'intérieur de lui, même si les conditions extérieures changent, lui, il va pouvoir rester dans son centre à un certain niveau d'évolution. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gens évoluent en fonction de l'environnement extérieur. Donc, nous, par exemple, au Québec, on a une société d'un certain niveau, là, qu'on va voir tantôt. Bien, c'est facile pour les humains qui habitent au Québec de se rendre à ce niveau-là. Mais quand ça commence à être incertain ou qu'il commence à avoir des difficultés, par exemple, la COVID, c'en est un qu'on a réussi à avoir. C'était pas la première fois de notre vivant à nous qu'il y avait une situation qui shakeait tellement les gens que là, les gens, beaucoup d'insécurité, et bien là, c'est possible de redescendre. Mais c'est la même chose un peu avec des sociétés où est-ce que, tu sais, il y a eu des genres d'apogée de l'humanité dans le passé qui étaient quand même, tu sais, par exemple, on parle de Athènes, par exemple, dans le temps de Socrate. C'est une société qui était quand même évoluée d'une manière relativement impressionnante. Mais d'autres choses, des guerres, des ci, des ça, font qu'on a des up and down dans tout ça également. Okay. C'est bon? Fait qu'on se lance. Fait que premier niveau où, tu sais, le niveau beige, OK, pour garder les couleurs. Beige, c'est littéralement la survie. OK? Fait que là, on parle, c'est dur même de qualifier ça de humain. OK? C'est pas tant humain que ça parce que c'est un corps physique qui veut survivre. Ouais. Dans le fond, la perception lorsqu'on est au niveau de survie, là, ce qu'on perçoit dans le monde, c'est-tu mortel? C'est-tu dangereux pour moi? Cet animal-là ou cette chose-là à l'écran, c'est-tu mortel? Ça peut-tu me tuer? Et sinon, c'est-tu mangeable? Ça peut-tu me faire survivre? Ouais, puis si c'est ni un ni l'autre, j'ai très peu d'intérêt. OK? C'est comme... ça me sert à rien. Ça me sert à rien. OK? Ça, c'est le niveau de conscience beige. Dans la société de tous les jours, on ne verra pas vraiment ça. OK? On parle de des vraiment petits bébés.
Sinon, ça peut être une psychose ou un problème mental majeur. Là. Tu sais, il y a une maladie. Là. C'est pas normal dans la société de nos jours d'être à beige. La chose qui peut faire goûter, peut-être que les gens ont déjà goûté là, une redescente à ça, c'est les gens qui sont peut-être hypoglycémiques ou que quand ils ont faim, là, leur corps, tout ne devient que nourriture. Là. Ils sont comme... ils sont dans une rangée au resto, ils tassent le monde. Ils sont comme... faim. Oui, c'est ça. Si vous avez déjà vécu un moment où tout est devenu nourriture autour de vous, vous avez comme goûté le beige temporairement. Okay? Mais sinon, c'est pas une perspective qu'on a vraiment de nos jours. Même dans des pays plus pauvres. Ou C'est ça. Ben tu sais, justement, dans des pays plus pauvres où est-ce que, tu sais, là, c'est l'extrême pauvreté. Là, tu sais, on ne mange pas. C'est ça. Puis là, il y a des maladies là-dedans, puis tout ça, ça se pourrait qu'on puisse le voir à certains endroits. Okay. Mais on parle de des extrêmes pauvreté. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Puis, donc, on vit dans cet état-là. Fait que ça pourrait aller jusque-là, mais c'est quand même très rare. Et donc, dans la société telle qu'on est ici au Québec, là, ce serait improbable qu'on voit ça, ou du moins régulièrement. Au niveau de l'humanité, on parle justement des moments où il n'y en avait pas de sécurité. Donc, peut-être certains pays encore aujourd'hui, qui n'ont pas été du tout atteints par aucune sorte d'aide humanitaire ou de quoi que ce soit, puis qui sont vraiment dans une situation difficile. Ou, là, si on recule dans le passé de l'humanité, à des moments où, justement, tu sais, là, t'es même pas encore en clan dans cette perspective-là, là, si on retourne dans l'humanité. C'est même pas encore un clan. Fait qu'on est peut-être des tout petits groupes ou des tout petites familles, puis on a un objectif, c'est la survie, puis tu sais, en gros, on pense à notre prochain repas, là. Il n'y a pas de long terme, il n'y a même pas la notion de sécurité long terme, c'est qu'est-ce qu'on mange là? Est-ce que ça va nous tuer? Non, oui, non. Fait que ça l'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Le positif, c'est hey, on commence à survivre. Tu dois être dans l'instant présent aussi. Oui, sur ce côté-là. C'est peut-être pas encore dans le sens très spirituel du terme, mais dans le sens physique du terme, t'es là. Ça se passe. Et puis, et le positif de ça, c'est que, je veux dire, si on veut vivre dans un corps physique, il faut survivre, il faut combler les besoins vraiment de base. Et puis, le négatif, on parle vraiment là, esclave de son instinct. Je veux dire, on peut pas encore, c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est pas très humain là encore. C'est comme une machine qui veut survivre, là, qui va aller chercher ce qu'il a besoin. Aucune considération pour les autres. Il y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de considération pour les autres encore. Pour chaque niveau, il y a des choses qui vont nous faire évoluer au prochain niveau. Une des choses, c'est soit j'ai réussi à combler ce niveau-là, puis un moment donné, je me suis tanné. Okay? C'est-à-dire, un moment donné, hey, là, je mange, puis hey, j'ai réussi à tuer tel animal, puis là, j'ai de la bouffe pour un bout devant moi, puis c'est comme si penser à mon prochain repas ne me satisfait plus. Je cherche quelque chose de plus grand. Il y a comme soit une inspiration à aller vers quelque chose ou juste je suis comme crime, la vie c'est donc bien plate. Je veux dire, je l'ai ma bouffe, là, je l'ai mon eau, j'ai trouvé une rivière puis j'ai tué mon mammouth. Là, qu'est-ce qui se passe après là? Et donc ça va nous pousser à évoluer. Ça, c'est une des choses. Sinon, l'autre chose qui est moins appropriée pour ce niveau-là, mais on va le voir tantôt, c'est que tu frappes un mur. La vie te fait te rendre compte que ce que tu pensais être la vie n'est peut-être pas la vie finalement parce que tu frappes un mur. Et là, ça te pousse à évoluer. Donc ça, c'est l'autre possibilité qui nous fait passer d'un niveau à l'autre. Puis j'imagine que ça doit pas marcher dans ce concept-là parce que si lui frappe le mur, il meurt. Là. C'est ça, exactement. C'est fini. Exactement. Fait que c'est pour ça que lui, c'est plus un moment donné, il est rendu comblé. Il a comblé pour ce niveau-là de besoin, tu sais. Et là, il commence à aller vers un élan, d'aller vers quelque chose d'autre qui est la prochaine couleur qui est mauve, qu'on appelle la tribu. Okay? C'est le concept de dire, hey, peut-être que si on était plus en gang, si on était plus de monde ensemble, peut-être qu'on vivrait mieux. On pourrait s'offrir de la sécurité ensemble, en groupe. Chose qui est importante à comprendre, c'est qu'à ce niveau-là de conscience, ce n'est pas encore de l'amour. C'est pas genre, je t'aime, donc je veux qu'on collabore ensemble, puis tu sais, au sens green, on va voir tantôt, là, plus tard, ça existe ça, mais à ce niveau-là de conscience, c'est pas encore ça la raison qui drive les gens à se regrouper. La raison qui fait que les gens se regroupent à ce niveau-là, c'est on va être plus en sécurité, OK? Et
donc la quête ultime, parce que chaque niveau a sa quête. Le premier, c'est la survie. Le deuxième, c'est la sécurité, qui est comme une forme de survie, mais plus évoluée, qui est comme la sécurité, c'est la survie, mais dans le long terme. Fait que là, on commence à dire, hey, on se fait un campement, puis on va être une gang ensemble, puis on va pouvoir s'entraider, puis il y en a peut-être qui vont aller chasser, puis il y en a d'autres qui vont faire d'autres choses. Comme ça, on ne sera pas obligé de tout faire nous-mêmes, puis on va pouvoir s'entraider dans ce sens-là, puis s'apporter de la sécurité. La vision du monde à ce niveau-là, c'est le monde est plein d'entités magiques à satisfaire. Okay? C'est le début de l'intelligence, mais c'est pas l'intelligence rationnelle, c'est l'intelligence par association. Fait que souvent, on va voir les choses, puis tu sais, vu qu'on se sent très insécure, tu sais, à ce niveau-là de conscience, on parle pas d'estime de soi, de confiance en soi, de tout ça. C'est comme, on est un groupe, on est un quasiment. Okay? C'est tellement dépendant des autres pour notre sécurité qu'il n'y a pas vraiment la perception du soi-même. Okay? Avec tout ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sentent très connectés les uns aux autres et même à la nature puis tout ça. Mais il y a constamment une grande peur. Puis la peur, c'est qu'on va, qu'ils ne seront pas en sécurité. Et donc, souvent, la réflexion à ce niveau-là, c'est si je donne des offrandes ou si je plais aux autres, je vais être en sécurité. Donc, si je plais aux autres humains... Fait que tu sais, la notion de « je m'écoute pas dans la vie, là, je fais tout pour les autres », là, bon, ça part de là. Ça part de là, exact. Tu sais, honnêtement, je coach beaucoup de gens maintenant, puis il y a une certaine génération, une génération où est-ce que l'éducation, c'était pas trop je vais t'aider à développer ton potentiel, c'était plus ferme ta gueule, puis oui, c'est ça. Ça, des fois, il y a des parties d'eux qui restent pris à ce niveau-là. Fait que c'est constamment dans comment je fais pour plaire aux autres pour que les autres me donnent ma sécurité. Mm-hmm. Mais c'est aussi comme ça par rapport même aux éléments naturels. Parce que tu essaies de comprendre le monde à ce niveau-là, tu essaies de le comprendre, mais tu n'as pas encore toutes les notions pour vraiment le saisir. Fait que c'est par association. Fait que tu te dis, hey, l'autre fois, là, on a fait cette danse-là, puis il a commencé à pleuvoir. Ça doit être la danse de la pluie, OK, association. Fait qu'à chaque fois qu'on va danser, la pluie va arriver. Ou tu sais, peut-être que si on sacrifie une chèvre, parce que moi, j'aime ça les chèvres. Fait que sûrement que le dieu du soleil, il aime ça les chèvres lui aussi. Si j'ai sacrifié une chèvre, probablement qu'il va faire plus beau pour nos récoltes, whatever. Okay? Fait que c'est un premier niveau d'intelligence, mais c'est un niveau d'intelligence par association. J'ai vu ça une fois, puis moi, je veux ça. Fait que sûrement que le Dieu décide et ça va vouloir ça. Fait que c'est par association et c'est comme ça qu'il y a ce début d'évolution-là. Puis ça, c'est le magique que tu parlais tantôt, c'est ça. Oui, c'est que le lien n'a pas vraiment rapport, mais pour eux, c'est un lien. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est opposition à rationnel, ça a été checké par la science. Mettons, on a fait un calcul, puis on l'a checké, puis quand tu fais ça, ça fait ça pour vrai. Okay. Dans la perception, ces gens-là, il y a deux choses. Comme dans le premier, c'est soit tu survis ou tu es mort. Le deuxième, lui, là, toute la vie est à propos de savoir est-ce que je suis inclus ou exclu. Parce que inclus, ça veut dire survie, ça veut dire sécurité, ça veut dire tu es dans le clan. Puis exclu, ça veut dire tu vas mourir. Et puis ça, honnêtement, je le comprenais intellectuellement jusqu'à temps que j'écoute la série Les Vikings sur Netflix, okay, que je recommande à personne, c'est très violent. Mais si vous voulez comprendre pourquoi c'est dans le système nerveux humain de vouloir être inclus, tu regardes ça puis tu comprends très rapidement. Parce qu'il y a une époque dans l'histoire de l'humanité là, où si tu n'étais pas inclus dans les murs avec un roi, là, genre, qui, lui, il dirige une armée, puis il a décidé de te protéger. Puis on s'entend, c'était pas toujours très, très sain, la manière que ça se faisait, tout ça, là, OK? Mais si t'étais pas à l'intérieur des murs, ça veut dire que t'étais à l'extérieur des murs. Puis quand t'étais à l'extérieur des murs, tes chances de survie, puis d'habitude, ta mort était pas très agréable, là. C'était des bandits qui arrivaient, ils violaient, puis ils tuaient tout ton monde, toi-même. Fait que c'est extrêmement... Il y a eu des époques de l'humanité qui étaient quand même très brutales. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc-là. Là. Je veux être inclus parce que si jamais les gens m'aiment plus, on parle pas d'amour comme plus tard, mais si les gens ils veulent plus que je sois dans le clan, je vais être rejeté et à cause de ça, je vais mourir et tout ça. Donc, c'est ça qui... Donc, au niveau d'un humain, là, si on parle d'un enfant, OK, un petit bambin, cherche la sécurité, 1 à 3 ans peut-être, et c'est la notion aussi que pour lui, justement, pour l'enfant, c'est pas tant le clan, c'est sa mère souvent, ou du moins la personne qui lui offre la survie. Et justement, comme mentalement, il est un peu, tu sais, il est au début du développement du mental, par association seulement, et il est pas trop sûr qu'il est pas sa mère.
Tu comprends? Il est comme, j'étais dedans avant, j'ai vraiment l'impression que on est-tu juste une affaire ou on est deux, je suis pas trop sûr, tu sais. Un peu comme le clan qui est comme, on est tellement précieux puis je veux tellement être inclus que j'ai pas trop mon sens d'identité à moi. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Ben, c'est la collaboration. C'est le début de la collaboration humaine. Donc, c'est magnifique. Augmente de beaucoup la qualité de vie. Je suis pas dans la survie ultime. Maintenant, je peux m'offrir de la sécurité, il y a de la collaboration, tout ça. Le négatif, ben, c'est très, très dirigé par la peur. Donc, c'est vraiment la peur qui dirige ta vie à ce niveau-là. Il y a très peu de distinction. Il n'y a même pas de recherche à comprendre les choses. C'est j'ai vu ça, ça a fait ça, ça veut dire que c'est ça. C'est comme je me limite à ce niveau-là de compréhension pour l'instant. Okay. Et il y a même pas non plus de la distinction entre justement individuel-groupe. Donc, c'est-à-dire mon identité personnelle n'est pas vraiment formée encore. Donc, comme les autres niveaux, il y a un moment donné où tu fais ça, puis tu l'atteins la sécurité. Puis là, tu en as de la sécurité. Puis là, t'es comme, ouais, mais OK, c'est beau la sécurité, mais y a-tu quelque chose d'autre dans la vie? Tu sais, c'est comme, y a-tu un prochain niveau? Y a-tu quelque chose qui se passe après? Ou le but de la vie, c'est la sécurité? Puis là, maintenant, il y a un élan d'aller découvrir quelque chose d'autre, un nouveau niveau. Le nouveau niveau qui s'appelle le rouge, la couleur c'est rouge, ou le tout-puissant. OK? Fait que là, c'est le début de... finalement, je suis peut-être quelqu'un. Là, tu reviens à toi. Là. Oui, exact. Fait que là, on était allé soit collectif, et là, on retourne dans l'individuel avec l'enfant qui dit « Non! » C'est comme, là, j'étais un avec ma mère, mais là, non, je suis quelqu'un, j'ai découvert, je suis un autre humain et je peux exiger que les choses soient différentes. Ouais, exact. Même si je le veux, je vais dire non pareil. Juste parce que je veux prouver mon identité. Right? Il y a comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la période du non. Là. Je veux démontrer que je suis quelqu'un qui est différent et séparé d'eux. Donc, c'est le début de la création de l'identité. La quête du Tout-Puissant, et à petite échelle ou à grande échelle, c'est le pouvoir. Son pouvoir personnel et ou le pouvoir sur les autres également. Parce qu'il va y avoir des tests qui vont être faits à ce moment-là. L'enfant et ou la société essaie de tester, j'ai-tu du pouvoir sur les autres? C'est moi qui décide comment les choses vont se passer, justement. Encore si on retourne à notre épisode des Vikings, les Vikings qui sont vraiment dans ces niveaux-là, rouge, mauve. Rouge, là, quand, tu sais, dans les premiers épisodes, ils découvrent pour la première fois des chrétiens, tu sais, quand ça a voyagé, puis ils découvrent des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font quand ils découvrent des chrétiens? Ils les considèrent même pas comme des humains, là. Sans aucun, même pas aucun intérêt de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Il veut pas parler avec. C'est ça. C'est comme, hey, t'as beaucoup de trucs qui peuvent valoir quelque chose pour moi. Il n'y a aucune considération pour le fait qu'on pourrait échanger, apprendre de l'un ou de l'autre. C'est juste, je te tue, puis idéalement en te faisant souffrir parce que je vais trouver ça drôle, je viole toutes les femmes du village, puis après ça, je pars avec le stock. Je veux dire, il y a comme, c'est pas ça là, le mindset. Je suis dans le pouvoir de moi et je suis plus puissant que toi. Fait que je vais prendre la place à ce moment-là. Là, c'est dans ces niveaux-là, justement, que les choses qui vont nous faire évoluer, des fois, c'est de rencontrer un mur. Okay. Parce que, justement, que tu sois un petit humain qui dit non à sa mère, non, mais tout à coup, il arrive à la cour d'école, puis il dit non, puis ses amis, ils font comprendre que c'est pas de même que ça se passe ici. Que ce soit toi qui rencontres un mur en tant qu'individu, ou que ce soit la société, qui est les Vikings, qui rencontrent d'autres qui sont quand même plus solides qu'on pensait. Au début, c'était facile, mais OK, non. Les chrétiens de l'autre bord, ils ont aussi des armées, puis ils ont aussi de OK, attends un petit peu, on va se poser des questions. Peut-être qu'on n'est pas les dieux ultimes de l'univers. Quête, c'est le pouvoir. La vision du monde, c'est la loi de la jungle où les plus puissants prospèrent. Donc, la perception, c'est il y a des dominants, il y a des dominés. Avant, c'était inclus, exclu. Là, c'est il y a des dominants, il y a des dominés, puis dans le meilleur des mondes, c'est moi le dominant. Ouais. Idéalement. Dans le meilleur des mondes, c'est moi le dominant. Donc, pour l'individu, comme j'ai mentionné, c'est le non de l'enfant. Sinon, surtout si c'est pas vécu pleinement à l'enfance, okay, parce que ça, c'est une des choses, quand tu comprends ça, tu comprends, faut pas que tu empêches ton enfant de s'exprimer. Parce qu'en l'aidant à s'exprimer, ça fait qu'il passe plus rapidement au prochain niveau. Si tu le bloques, soit il reste bloqué, ou soit ça va revenir plus fort en force.
donc à l'adolescence. Pour qu'il frappe un mur, pour qu'il soit capable d'évoluer. Exactement. Fait que tu peux l'encourager à vivre son truc tout en le dirigeant, je veux dire. Fait que c'est ça, c'est bien de mettre un cadre, puis d'aider l'enfant à comprendre. Mais il y a du beau dans le rouge, parce que c'est le début de l'estime de soi, c'est le début de la confiance en soi, c'est le début de l'expression de soi. Tout ça, il faut que tu l'encourages à le faire vivre, tout en le faisant comprendre qu'il n'est pas le dieu de l'univers, puis il peut pas juste rentrer dans tout le monde comme il veut, puis décider. Il peut être le dieu de son propre monde intérieur, c'est le désir, mais il ne peut pas l'être sur les autres comme ça. Donc, souvent, il y a un retour de ça à l'adolescence, surtout si ça n'a pas été pleinement vécu quand on était plus jeune. Fait que là, non, fuck you everybody, c'est moi le boss, puis tout ça. Et sinon, ben, toutes les gens qui, justement, ne frappent pas de mur, ça peut rester dans le temps. Donc, on voit, comme un classique de la société actuelle, de des rouges qui existent encore, c'est soit dans certains pays où, tu sais, par exemple, Corée du Nord, où est-ce que tu es déjà Dieu et c'est toi qui tu vas rester Dieu pour toujours. Ben, fait qu'il n'y a pas de blocage qui t'empêche de croire que peut-être, donc ça ne te fera pas nécessairement passer au prochain niveau. Sinon, les rockstars qui ont commencé très jeunes. Tu sais, là, ceux là, qui ont été découverts à 8 ans sur YouTube. Là, ils ont été les vedettes. Puis, ils ont été les vedettes, puis tu sais, ils rentraient dans un bar, ils frappaient du monde, puis il y a quelqu'un qui passait en arrière, puis paye tout le monde, puis non, c'est correct, faites-vous-en pas. Puis ils n'ont pas rencontré la justice parce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis quelqu'un arrangeait les choses derrière eux pour être sûr parce qu'ils ont assez d'argent, puis tout ça. Ça, tu peux avoir des gens qui restent un peu dans ce mindset-là de rouge, King of the Universe, tout ça. Et sinon, ben, dans les sociétés, ben, c'est vraiment toutes les sociétés où est-ce que justement c'est une genre de dictature. Il y a un être suprême en haut et puis c'est lui qui... C'est pas Dieu qui commande, c'est lui ou lui, c'est Dieu. Ouais, il se pense pour Dieu. Ouais, exact. Puis c'est des sociétés qui prennent la forme de ce leader-là est tellement important que s'il meurt, c'est possible que la société au complet s'effondre. Eux se sentent en danger. Ouais, exact. C'est parce que là, vu qu'il n'y a pas de structure, encore la structure, c'est lui. Fait que ça, on le voit encore une fois, si vous voulez voir ça, dans les Vikings. Les Vikings, tu vois qu'il y a le king du domaine. Puis ce king-là, c'est lui qui décide tout. Là. C'est pas comme justice. Il y a quelques règles de base, mais si lui, il se lève un matin, puis il a le goût que cette personne-là meurt, elle meurt. Oui, il y a le choix. C'est comme, c'est pas des lois écrites super claires, puis que lui, il fait juste comme un juge faire appliquer la loi. C'est comme il y a des lois et il y a une grande flexibilité autour de ça. Puis c'est qui décide? Ben, c'est le boss. Okay? C'est le patron. Puis ça, c'est-tu la première sphère qui existe dans le monde qu'on est en ce moment? Ou lui d'avant, il y en a? C'est la première... c'est une très bonne question. Ça existe. Ça existe dans certains pays là, de vraies dictatures. Parce que, tu sais, des fois, on entend depuis la COVID qu'on vit dans une dictature ici. Ça serait pas c'est pas exactement. Dictature facile. Ouais. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est loin de ça. Exagéré. OK? C'est très exagéré. Mais oui, puis, tu sais, dans le fond, tu pourrais avoir... C'est parce que, tu sais, je pense qu'il en existe quelques-unes, le niveau plus tribal, mais il faut comme que tu sois comme intouché du monde pour rester à cet endroit-là. Puis, ceux qui ont resté ensemble aussi longtemps, ça se peut qu'ils aient évolué à leur manière aussi. Donc, est-ce que je ne connais pas, tu sais, je suis pas au courant de... Puis c'est aussi Mauve, tu réussis jamais, avec le niveau d'organisation que Mauve a, tu peux jamais grossir plus qu'un certain nombre de gens. Fait que, tu sais, ça serait vraiment comme plus... une tribu. Tandis qu'à partir de rouge, tu peux commencer à créer des empires parce que s'il y a un gros méchant en avant puis qui contrôle les gens par la peur, souvent c'est un rouge qui contrôle des mauves, justement, ben là, tu peux commencer à faire grossir des empires. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Ben, je l'ai dit tantôt, affirmation de soi, prendre le contrôle de sa vie, conquérir ses peurs, arrêter de se faire diriger par la peur. Ça, c'est tout ce qu'il y a de vraiment beau du rouge. Le négatif, ben, je veux, je prends. Hein, c'est moi qui décide. Tassez-vous de là. La loi du plus fort. L'égoïsme. En fait, les 3 premiers niveaux, c'est des niveaux qui sont associés à l'égoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égoïsme? Parce qu'une des belles choses dans les spirales dynamiques, c'est quand tu les étudies puis tu étudies l'humain, tu réalises qu'il évolue toujours vers plus d'amour, une vision plus d'amour et une vision plus holistique. Ou plus d'amour et de bienveillance, on pourrait dire. Plus de bienveillance et une vision plus holistique. Les 3 premiers niveaux sont au niveau d'un certain niveau de bienveillance et d'amour envers qui? Soi. C'est pour ça qu'on appelle ça égoïste. C'est-à-dire, c'est qui que j'aime? Moi.
je veux ma propre sécurité, puis je veux ma propre sécurité, puis je veux que moi, je sois bien dans le moment. À la fin du niveau rouge, c'est un premier gros bond qui se passe, OK? Parce que là, à un moment donné, soit j'ai frappé un mur, soit j'étais le king de l'école, puis je disais à tout le monde, j'envoyais chier le monde, puis je les menaçais par la peur, ou whatever. Puis à un moment donné, j'ai changé, j'étais allé au secondaire, puis là, tout à coup, il y en avait des plus solides que moi. Ou j'ai rencontré la loi. C'est comme, je me battais, puis là, un moment donné, un policier qui est venu me voir, puis il m'a dit, gars, mon champion, tu t'en vas en prison. Je sais pas si tu connais Andrew Tate. Non. Andrew Tate, OK. En tout cas, c'est une personne très connue sur les réseaux sociaux, une des personnes les plus connues. Je pense qu'il était le numéro 1 googlé. Okay. La personne la plus googlée au monde en 2022 ou quelque chose de même. Et c'est fascinant parce que ce gars-là, c'est un rouge. Et vraiment une attitude, là, tu sais, genre... Puis c'est pour ça, en fait, puis en tout cas, bon, ça, je veux pas aller dans trop d'explicité, mais dans une société très green, c'est possible que vu qu'on rejette tout ce qui est dans sa puissance puis tout ça, il y a un craving pour les jeunes. Puis ce qui arrivait, c'est qu'Andrew Tate, c'est comme une superstar des jeunes garçons. Maintenant, il est banni des écoles, là, genre, parce que lui, il disait aux petits gars, « Hey, vous savez c'est quoi la vie? Tu vas avoir plein de femmes. » Puis tu sais, moi, là, quand je rentre dans un parking, je me stationne pas comme les autres. Je me stationne tout croche. Puis ils me donneront un ticket parce que, tu sais, quand t'es James Bond, là, tu te stationnes pas comme les autres. Tu te stationnes où tu veux, tu comprends? Puis là, il parlait de son attitude, vraiment une attitude de merde, là, mais solide, là, tu sais. Puis... mais ça pognait sur les réseaux sociaux puis tout ça parce que c'est comme tu sais, tous les petits gars qui n'ont pas pu exprimer ça puis se sont toujours fait dire sois gentil avec tout le monde blablabla, puis là ils sont comme wow, puis là il était comme il dévorait ses vidéos puis il était comme wow, ça existe quelqu'un de puissant de même puis tout ça. Et Andrew Tate a rencontré la loi. A un moment donné rencontré la loi. Puis la loi lui a dit hey, t'as pas le droit d'exploiter des femmes en allant dans les bars. Tu leur fais dire que c'est ta blonde. T'en as 50 blondes en même temps. Puis tu les fais travailler pour toi à faire de la prostitution sur Internet. Ça fonctionne pas. Va-t'en en prison. Il est allé en prison pendant un bout. Et il a ressorti Bleu, qui est le prochain niveau. Ah ouais? Ouais, c'est fascinant. Il a frappé son mur. Il est ressorti Bleu, puis c'est fascinant. Moi, maintenant, je m'intéresse à tout. Fait que, tu sais, Andrew Tate, j'ai regardé ses vidéos parce que je suis juste fasciné par tout. J'écoute les Vikings, pas parce que j'écoute les Vikings, parce que je veux voir des rouges puis des bleus qui atterrissent. Pour vrai, c'est ça, je trouve capoté de ce que t'expliques là. Puis, tu sais, au début, tu comprends plus ou moins là, cette spirale-là. Je dis, ça va où avec ça? Mais là, quand tu comprends tous les niveaux où on s'en va, c'est là que tu comprends, OK, lui, il est comme ça à cause de ça. Cette société-là est comme ça à cause de ça. Puis ce que tu dis, c'est justement, peu importe la vidéo, l'affaire que tu vois, c'est intéressant de dire, s'il est rendu à ce stade-là, tu sais, dans sa vie. Ce que ça permet, c'est au lieu d'être dans les jugements, tu peux être dans la curiosité. Ouais. Curiosité et ouverture. T'es juste comme, wow. Parce que c'est comme si, quand tu vois, tu sais, des fois, tu dis, j'avais un enfant, puis tu sais, un enfant à 12 ans, ça l'a, tu sais, souvent, c'est encore joyeux, ça a du fun, puis tout ça. Puis là, il devient ado, tu sais, mais un vrai ado. Puis là, quand tu regardes ça, tu peux te dire, coudonc, y a-tu désévolué? Ouais, y a-tu pire qu'avant? Mais il y a des choses à vivre, puis dans ton modèle du monde à toi, ça a l'air qu'il a désévolué, mais dans la vérité, c'est juste qu'il traverse quelque chose qu'il a besoin de traverser pour passer à son prochain niveau à lui, tu sais. Fait que, au lieu d'être dans le jugement en regardant toutes les choses, mais ça te permet d'être dans la curiosité. Puis Andrew Tate, il est allé en prison pendant, je pense, 6 mois à Noël, une couple d'années. Là. Puis quand il est ressorti, il a dit... Et il était dans une entrevue, puis ils lui ont demandé c'est quoi tu penses qui va aider le plus la société? Parce que lui, dans son modèle du monde, il est en train de sauver le monde. Oui, c'est parce sûr. que la société la matrice est en train de tout nous contrôler, blablabla. Puis lui, il veut montrer aux gens comment devenir des James Bond libres et puissants. Exactement la mentalité du rouge, c'est magnifique. Et là, il ressort de là, puis il lui pose la question qu'est-ce qui va aider le plus l'humanité? Il a dit il faut qu'il y ait un Dieu, puis il faut que les gens agissent bien, puis qu'ils aient peur de lui. Peur du Dieu. Puis c'est le numéro 1 du grand ordre, le bleu, couleur bleue. C'est que c'est un désir de sens et de structure. OK? Et la sens et la structure, il faut qu'ils viennent d'au-dessus de moi. Après avoir cru que c'était moi, Dieu, en quelque sorte, tu comprends? Ouais. C'est moi le boss, puis c'est moi qui décide tout. Soit je l'ai vécu tellement que je me suis dit, je suis comme, c'est-tu juste ça la vie? C'est-tu juste moi qui décide pour tout le monde? Puis là, je cherche du sens puis quelque chose de plus grand que moi. Ou j'ai frappé mon mur puis j'ai fait comme « Oh, OK, non, je suis pas le patron ici. » Il y a des gens pas mal plus forts que moi, tu sais. Puis des fois, ça se passe plus tard dans la vie, tu sais, mais justement,
dans les sociétés où c'était plus hiérarchique, puis que ça donnait que c'était toi le king, puis à un moment donné, quand tu es rendu à 35 ans, puis tu vois le petit jeune de 23 ans, pas mal plus fort que toi, tu commences à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose, et donc tu as un élan vers le prochain niveau qui est le sens et la structure. Et la vision du monde, lorsqu'on cherche le sens et la structure dans la vision bleue, c'est il y a une vérité ultime qui ordonne toute l'existence. Okay? Et on va chercher cette vérité-là au-dessus de l'humain qui nous dicte comment agir. Mm-hmm. Et c'est là que les religions sont aussi extraordinaires et le concept du Dieu tel qu'on l'entend souvent dans les religions, où est-ce que la vie, c'est facile. Voici les 10 commandements. Respecte les 10 commandements, tu vas au paradis. Ouais. Ne respecte pas les 10 commandements, tu t'en vas en enfer. That's it, that's all. Puis, le fait que tu as peur d'aller en enfer, ça va te diriger à aller plus vers les actions qui ont été recommandées comme étant les bonnes actions. Right? Donc ça, c'est un mindset bleu. La perception, dans l'autre, c'était dominant. Là, on est dans une perception bien ou mal. On veut comprendre. On divise le monde, il y a du bien puis il y a du mal. Tous ceux qui croient en Jésus, que Jésus s'est sacrifié pour nous, sont bien. Toutes les autres sont mal et ils iront en enfer. Tous ceux qui croient en telle autre religion ou tel autre truc. Et là, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est le premier niveau qu'on est ethnocentrique. Donc, c'est pas égocentrique, c'est ethnocentrique. Ethnocentrique, ça veut dire j'aime pas juste moi, j'aime mon groupe. Puis mon groupe, c'est ceux qui sont dans la couleur du bien. Ouais. Ceux qui sont bien. Donc, moi, j'aime les chrétiens, ou j'aime les musulmans, ou j'aime les... Puis les groupes sont pas obligés d'être une religion, mais ça tend... Les bleus, mettons, les plus bleus, là, ça va souvent être une religion parce que là, c'est une loi qui vient de Dieu directement. Mais on peut le voir aussi, par exemple, dans l'armée ou dans la police, ou tout ce qui est très, très hiérarchique et rigide. C'est de même, ça marche. Voici les règles. Moi, je suis le patron. Après ça, il y a ceux-là. Après ça, il y a ceux-là. Après ça, il y a ceux-là. Suis les règles et tu vas monter dans la hiérarchie doucement. Ce concept-là de hiérarchie, de c'est facile, c'est simple, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Si tu fais ce qui est bien, tu montes. C'est la vision du bleu. C'est le début de la structure qui permet une société telle qu'on les connaît maintenant. Mm-hmm. Et puis on va en reparler tantôt, mais les gens, des fois, ils se disent « Hey, le gouvernement, puis tout ça, c'est tout de la merde, on serait tellement mieux s'il n'y en avait pas. » S'il n'y en avait pas, on serait dans le rouge. Tu vas retomber. Va voir l'émission des Vikings, demande-toi si c'est ça que tu veux, et ça se peut que tu changes d'idée. Okay? Ouais. Donc, c'est le bleu qui amène la structure, qui amène le gouvernement, l'Église, les écoles, les hôpitaux, toutes les choses qui vont amener une structure et ce souci-là d'une éthique. Une éthique qui souvent est dirigée par l'extérieur de nous, mais qui est quand même une éthique importante. Quand on parle de l'individu, l'humain, on parle de l'enfant, par exemple, on est rendu à 7, 8, 9 ans. C'est comme un bel âge dans le sens que c'est un âge où l'enfant apprécie même une certaine structure. Ouais. Il est comme à l'écoute, il reconnaît vraiment que ses parents sont le bas. Pas méchamment, mais ils sont comme, OK, eux, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. L'autorité. Puis moi, je le sais pas. Fait que dis-moi, puis on se couche à telle heure. Puis, fait que ça sécurise l'enfant, ça l'aide, il est bien dans cette structure-là. Il essaye pas trop de la casser. Puis il est pas à ce moment-là, il est comme, ah oui, OK, parfait. Mes parents sont comme Dieu pour l'enfant. Ouais. Et ils me disent quoi faire, puis je le fais, puis ça va bien, tu sais. Puis sinon, ben, dans les individus qui restent à ce niveau-là ou qui vont à ce niveau-là dans le long terme, ben, les religieux, bien sûr. Ouais. Et ces qualités-là du bleu, ceux qui les ont forts à l'intérieur d'eux, vont aller dans des trucs comme, par exemple, comptable, juge, fiscaliste, avocat. Toutes les choses qui ont besoin d'une grande éthique puis de ne pas être corrompus. Mm-hmm. Les gens qui sont très bleus vont avoir avantage à être là. Ils vont renforcer. Parce qu'ils vont suivre plus facilement un règlement ou... Ils n'ont pas de problème avec ça. C'est facile. C'est ça. Voici ce qui est écrit. Voici ce qui n'est pas écrit. Suis ce qui est écrit. C'est pas compliqué. Puis sinon, on va t'envoyer en prison. C'est pas compliqué. C'est ça. La vie est quand même simple. Tu comprends? Okay. Donc, militaire, police, gouvernement, etc. Le positif de tout ça, ben, regarde toute l'éthique, les valeurs, l'intégrité, la stabilité, l'altruisme, le début d'une société qui a une stabilité, ou est-ce que c'est pas une personne qui décide si tu vas mourir ou vivre? Il y a des règles qui sont mises en place. Et les règles disent, si tu voles, tu vas aller en prison. Si tu tues quelqu'un, ben, soit tu vas mourir toi aussi, ou soit tu vas aller en prison, ou whatever. Les règles sont choisies par la communauté. Mais c'est pas une personne qui choisit. Le juge ne fait que interpréter la loi.
C'est pas son opinion personnelle, Ouais. pas au niveau bleu. Le négatif, ben, tout ce qui est jugement strict. Donc, le truc de justement, nous, on est bien, toi, t'es mal. Ça tend à devenir rapidement un problème. Tu sais, quand je dis le négatif, c'est que justement, là, on s'en va, parce que ça, c'est le bright blue, tu sais, le beau bleu, c'est ce qu'on a dit au début, éthique, valeur, intégrité, stabilité, altruisme. Le dark blue, c'est que je deviens comme l'extrême dark blue, c'est que je suis ultra rigide, mon petit groupe est bien, nous, on fait la bonne chose, puis toutes les autres vont aller en enfer, puis sont pas corrects, puis tout ça, puis dans le jugement. Puis dans le très, très dark blue, c'est, même, il faudrait peut-être les tuer, les autres. Ouais. Parce que la religion a aussi créé beaucoup de Ben guerres oui, et de trucs ben comme oui. ça. Parce que si tu vas trop dans la rigidité de toi, t'es bon, puis les autres sont mauvais, ça tend à créer des Mais c'est ça un peu ce que tu dis, c'est de prendre tout le temps le bon côté de la couleur, puis essayer l'autre côté qui est un petit peu plus dark, comme tu dis, ben de laisser un petit peu, pas lâcher prise, mais d'essayer de moins être dans cette optique-là, puis de prendre les bons côtés de chaque couleur. Tu sais. Exact. Profiter pleinement des spirales dynamiques dans la conscience, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque couleur, je vais aller l'honorer puis me la faire vivre pleinement. Et en même temps, à place de me rigidifier puis d'aller dans le dark de la couleur, je cherche à la transcender, donc évoluer vers la prochaine. C'est vraiment comme ça qu'on peut... Donc, c'est comme je disais, dogmatisme, jugement strict, tout ça. Ça, c'est le négatif du bleu. Encore une fois, il arrive la même chose. Soit un moment donné, je frappe un mur, ou soit à un moment donné, je suis comme... Mais là, je suis religieux, je vais à l'église tous les jours, je fais toutes mes affaires, je suis comptable, je fais mes trucs. Puis là, il me semble qu'il me manque quelque chose. Là, je suis comme... Je veux vivre autre chose, je veux m'épanouir autrement. Ouais. Et là, pouf, je pop dans le prochain niveau, orange, qui est orange performance. OK, la performance. Et donc, la quête du orange, c'est le succès. OK, donc là, on va chercher le succès. La vision du monde, c'est explorer, comprendre, utiliser et optimiser. La différence dans la perception, OK, tantôt, on avait le bien, le mal. Là, on a les gagnants et les perdants. OK? Fait que, étant donné... Puis là, il faut comprendre, chaque niveau de conscience ne peut avoir lieu sans le précédent. Parce que, justement, s'il n'y a pas une éthique puis tout ça, ben on ne peut pas aller au prochain niveau. Sauf que là, il y a comme, OK, on respecte l'éthique des gens. On ne veut pas, tu sais, un méchant, ben pas un méchant, mais une personne au rouge, il n'y aura aucun problème. On a 2 business, mettons, dans un monde rouge. Je vais détruire ta business, comme ça va être plus facile pour moi. Ouais, Dans le monde orange, jamais je détruirais mon adversaire. Si je suis un vrai orange, jamais je détruirais mon adversaire. J'aime mon adversaire. Il me pousse à être le meilleur de moi-même. C'est comme Michael Jordan, là, il ira jamais dans le locker de l'adversaire pour y péter les jambes avant le match. Mais non, il veut que l'adversaire soit là à son meilleur parce qu'il va y montrer que même à ton meilleur, je suis le meilleur. Tu comprends-tu? Je suis le patron, pas parce que je t'ai pété à la gueule, parce que je suis juste le meilleur, parce que je travaille plus fort que toi. Exact. Je suis meilleur dans ce que je fais. Je cherche le succès, pas en détruisant les autres, mais en étant la meilleure version de moi-même dans la chose que je désire être le meilleur. Ouais. Donc, perçu gagnant-perdant, puis idéalement, on est le gagnant. Fait que ça, c'est beaucoup le American Dream. Si t'as déjà écouté Rocky, là, Rocky Balboa, là, c'est comme, j'arrive aux États-Unis, je pars de rien, je parle même pas la langue, je sais rien faire, puis, mais à force de travail, puis de sueur, puis de ci, puis de ça, je bâtis mon empire. Puis tu sais, c'est comme, je pars de zéro. La possibilité de partir de zéro puis de grandir dans le American Dream, c'est purement orange. Okay. Donc, ça arrive pour l'individu à 9 à 14 ans, l'adolescence, le désir de mieux comprendre. Là, mes parents sont plus nécessairement les maîtres de l'univers. S'ils m'expliquent bien les choses, je vais les croire, mais sinon, bullshit. Je vais caller bullshit, j'aurais pas de problème avec ça. Donc, je vais clarifier ces choses-là. Les scientifiques, carriéristes, donc je veux montrer les échelons. Tu sais, je veux rentrer dans une business, puis je veux monter les échelons là-dedans. Dans les sociétés... présentement, dans les sociétés dans le monde, il y a des sociétés bleues, donc plus comme structurées, tout ça. Il y a les oranges. Orange, c'est capitalisme. Dans une société orange, la vie, c'est capitaliste, c'est-à-dire soit le meilleur. Tu sais, le capitalisme, c'est quoi? C'est un jeu. Et le jeu, c'est celui qui ajoute le plus de valeur aux autres gagne. Puis qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne de l'argent. Puis qu'est-ce que tout le monde veut?
de l'argent. Fait que c'est un bon deal. Fait que le jeu, c'est ajoute le plus de valeur possible aux autres, puis tu vas gagner le plus d'argent possible, puis tu vas être le plus heureux possible. C'est le concept de la vision du orange qui est venu comme prendre les idées oranges intérieures puis les manifester à l'extérieur. C'est le capitalisme qui est comme le système qui l'a créé à l'extérieur. Puis ce qui est intéressant que tu dis dans cette couleur-là, c'est que c'est pas au détriment de l'autre. Non. C'est juste de dire que moi, je veux avoir plus, je veux plus performer, je veux être meilleur pour moi. Exact. Puis, comme tu dis, je vais pas tuer l'autre, je vais pas nuire à l'autre nécessairement. Exact. Puis là, j'entends les verts dire « Ouais, mais le capitalisme, ça détruit tout. » Ça s'en vient! Ça s'en vient. Coming up! J'y arrive dans pas long. Mais je vais rajouter quelque chose tout de suite par rapport au capitalisme, c'est que le capitalisme, c'est un jeu dans lequel tu es obligé d'ajouter plus de valeur, puis personne ne peut s'obstiner avec ça parce que une entreprise, dans le capitalisme, même aussi grosse soit-elle, la journée que tu rajoutes plus de valeur, t'es mort. Ouais. Tu sais, Blockbuster, c'est pas ajusté, il est mort. Il est pas juste, même si c'était le plus gros du monde, il est mort. Et donc, dans le capitalisme, si tu n'ajoutes pas de valeur aux gens, où est-ce qu'ils sont présentement, puis où est-ce qu'ils veulent de la valeur, tu meurs. Puis c'est un peu ça le concept du travail. C'est quand tu vas travailler, tu veux que l'entreprise pour qui tu travailles, tu sois bon. Si t'es bon, il va te payer pour ça. Puis si t'es encore meilleur, il va te payer encore plus. Puis il va vouloir te garder quand ça va mal, c'est etc. ça. Okay. Fait qu'autant l'entrepreneur que le travailleur vise dans un mode capitaliste qui veut dire sois à ton meilleur si tu veux performer et rester dans l'entreprise puis recevoir de l'argent. Par contre, puisqu'on n'était pas encore au niveau vert, c'est vrai que dans le capitalisme, il y a une chose que tu as le droit de faire qui n'était pas claire au début, c'est que tu as le droit d'exploiter des gens à quelque part pour ajouter de la valeur à quelque part d'autre. J'ai le droit d'exploiter des gens à quelque part ou j'ai le droit d'exploiter, par exemple, la nature à quelque part pour ajouter de la valeur à quelqu'un d'autre. Ça, on va voir, ça va apporter des problèmes plus tard, mais il faut comprendre que sont pas caves ceux qui ont inventé le capitalisme. C'est grâce à eux qu'on peut se parler dans un podcast aujourd'hui. Oui, c'est ça, la technologie. Exactement. Ils sont pas caves. C'était très intelligent, en fait, mais ils n'ont pas pensé à toute l'affaire. Puis c'est vrai que tu pouvais faire des petites. Et là, encore là, c'est là qu'on parle du dark orange. Parce que le orange, il apporte quelque chose d'absolument magnifique à la société. Plus d'intelligence, plus de performance. Hey, arrêtons de se baser sur juste ce que Dieu a dit. Allons vérifier un peu nos affaires. Allons essayer de comprendre la science, la technologie, toute cette évolution-là vient de ce mindset-là, de cette curiosité-là à vouloir comprendre le monde mieux. Après ça, c'est vrai que, fait que, mettons, le positif, c'est la curiosité, la science, le progrès, la santé, la technologie, tout le confort dans lequel on vit maintenant, tu sais. Vu qu'on est né dedans, on s'en rend pas toujours compte, on n'est pas toujours dans la gratitude, mais tu recules d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, puis tout le reste de l'histoire de l'humanité avant, le monde vivait beaucoup moins longtemps. Je disais, moi, je serais pas en vie. J'ai eu l'appendicite, mais je serais même pas né parce que ma mère a eu l'appendicite aussi. Fait que ça veut dire, on serait tous morts. Je veux dire, c'est un autre monde là, quand tu n'as pas ces choses-là. Là. Tu mourrais vite avant. Tu mourrais vite, puis il y avait beaucoup d'autres challenges que nous, on n'est pas familiers avec parce que justement, ces problèmes-là sont plus. C'est rendu. Ah ben, viens ici, on va t'arranger ça. Ça a pris 1 heure à la fin de l'appendicite. Je suis rentré à l'hôpital, tac, je suis ressorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, t'as enlevé l'appendicite, t'allais mourir. C'est bon, parfait. Okay. Continue ma vie. C'est ça. Demain, je recommence à faire mes affaires. Okay. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que ça, c'est le positif. Le négatif, c'est que si je vais dans le dark orange, ben c'est comme gagnant à tout prix. Matérialisme excessif. Je veux toujours plus, parce que chacun a sa vision de c'est quoi le paradis. Le paradis pour l'orange, c'est si j'ai toujours plus d'argent puis plus de succès, puis si je suis toujours le meilleur, je vais sûrement être de mieux en mieux. Puis, étant donné que dans le capitalisme, j'ai le droit d'exploiter quelqu'un ou la nature pour ajouter de la valeur à quelqu'un d'autre, ben il y a aussi le concept d'abîmer la planète, puis toutes ces choses-là de non-durabilité avec le capitalisme sauvage. Le capitalisme sauvage, c'est le dark orange, justement. Et là, il arrive, comme dans toutes les autres, un moment donné où la personne, soit il frappe un mur parce qu'il fait comme « Holy shit, on est en train de tout détruire », ou soit il frappe un mur du genre « Ben là, j'ai 4 chars, j'ai 12 Lamborghini, j'ai 12 maisons, j'ai 4 femmes, j'ai ci, j'ai ça, et je suis encore pas heureux. » C'est quoi le prochain? C'est quoi que j'ai pas compris? Là? Je veux dire, je suis le meilleur dans tout, je fais tout. Puis là, je suis toujours pas heureux. C'est quoi qui manque? Et là, pop! Excuse-moi. Il pop au prochain niveau de conscience vert, qui a une nouvelle quête, c'est la quête d'égalité. On veut tous être égaux, on veut tous être respectés, pris en considération. La vision du monde, tous devraient être entendus, vus, considérés également.
OK? Donc, ça, c'est justement après avoir vu le concept du bien, du mal, du gagnant-perdant. C'est comme, hey, calmez-vous, le gagnant-perdant dans le capitalisme sauvage, tu as des gens qui sont milliardaires, puis tu as beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté extrême. Quand on parle de capitalisme sauvage ou dans les sociétés qui sont vraiment purement capitalistes encore, la différence est immense. Ouais. Parce que celui qui gagne continue à gagner, puis là, il se tient avec d'autres gagnants, puis là, il s'élève. Puis ceux-là qui sont moins là-dedans, ben, ils peuvent en souffrir. Fait que là, le vert, il arrive, puis il dit, hey, voyons, là, c'est fuck that, là, les gagnants qui font tout ça, là, il faut ramener une certaine égalité, une certaine conscience dans tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle, conscience vert. Donc, le perçu, OK, la vision, avant, on avait les gagnants-perdants. Là, la perception, c'est il y a les égalitaristes, comme nous, puis il y a les hiérarchistes. La bande de salauds qui ne comprennent rien à la vie. C'est ceux qui fonctionnent sous forme de hiérarchie. Alors qu'il y a les gens plus évolués qui voient les choses de manière égalitaire. Ouais, c'est ça. Okay? Donc ça, c'est le perçu. Les exemples d'individus, ben, c'est exactement les gens qu'on imaginerait qui sont des verts, conscience. Donc, les gens qui écoutent le podcast. Les thérapeutes, les hippies, humanistes, les gens qui s'intéressent à l'individu, la CNV, la croissance personnelle. Croissance personnelle, ça commence à orange en passant. Ça commence à orange, mais souvent, ça va être plus l'intérêt, ça va être plus la manifestation. Ça va être plus comme comment je fais pour manifester plus de choses puis tout ça. Tandis qu'à vert, ça va être plus la croissance intérieure, la connexion avec l'humain, la connexion en communauté, tout ça. Okay. Le consentement, le pluraliste, c'est-à-dire... Puis, ah oui, là, on vient de changer d'une autre coche parce que là, on était ethnocentrique, c'était bleu et orange. Mais l'orange, ce qu'il a fait, c'est que ethnocentrique à bleu, c'est ma gang. Fait que les chrétiens, par exemple. À orange, c'est mon groupe, mais mon groupe, ça devient mes clients. C'est-à-dire, même si tu ne crois pas la même chose que moi, si on est capable d'échanger ensemble, soit sur des concepts intellectuels ou soit sur des concepts matériels ou des biens matériels, ben, tu es comme dans mon groupe. Et donc, ça crée en fait l'ouverture au monde. L'ouverture au monde. Et le vert, c'est le premier à aimer les gens juste parce qu'ils sont des humains ou juste parce qu'ils sont même des animaux. Juste parce qu'il y a un être vivant. On ne devrait pas le maltraiter, on ne devrait pas être méchant envers lui et tout ça. Donc cette notion-là de respect et d'aimer les gens, même s'ils n'ont pas un impact sur moi, parce que les autres, c'est soit mes clients, ou soit les gens avec qui j'échange, ou soit mon groupe, mais les chrétiens ou les musulmans ou whatever. Tandis que là, t'es un humain, tu as droit à être bien, à avoir ce que tu as besoin, à ne pas souffrir, etc., etc. Donc ça, c'est un nouveau concept qui s'appelle world-centric en anglais ou ethnocentrique, ça devient centré sur le monde. La traduction, centré sur le monde. Fait que c'est pas juste ma gang, c'est tout le monde. Puis j'ai même pas besoin de les connaître. J'ai pas besoin de les connaître, j'ai pas besoin qu'ils soient dans mon groupe. Tu es un humain, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Donc, les sociétés, c'est beaucoup, c'est nouveau, hein, ce concept-là, vert, ça n'a pas été vécu souvent avant. Les Greenpeace, Médecins sans frontières, les sociétés comme le Québec, c'est considéré comme une société assez verte dans ses valeurs. Parce que contrairement à une société qui est purement capitaliste, nous, il y a des filets sociaux. C'est-à-dire que, je dis pas que c'est parfait, là, mais quelqu'un de mal pris, de nos jours au Québec, si moindrement il est juste ouvert à être aidé un petit peu, là, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas soit un problème mental majeur ou quelque chose qui fait qu'il se retire ou qu'il y a une volonté de se retirer, il ne va pas mourir de faim, ni de soif, ni de... Il va avoir une place où dormir. C'est juste intégré dans l'ADN de la société. Il y a des programmes aussi. Pour prendre soin, c'est ça. Des humains. Je ne dis pas que ça va être le gros luxe, mais je dis, tu ne vas pas mourir de faim. Aux États-Unis... Si tu réussis pas dans la vie, aussi extraordinaire sois-tu, il y a des gens qui ont des bonnes jobs, tout, ils perdent leur job. Puis, quand il y a des villes au complexe, ça va mal, Détroit, entre autres, puis tout ça, il y a des gens, ils sont dans la rue, là. Ils sont dans la rue, puis il n'y a personne qui va venir les aider, personne qui va venir faire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la différence entre une société plus orange et une société plus verte. Donc, ça, c'est quelque chose de quand même nouveau. Le positif, ben, il est facile à voir, hein, l'égalité, le bien-être, la communauté, la compassion, toutes ces choses-là, c'est vraiment ce que le vert apporte qui est vraiment tellement aidant.
Mais là, on pourrait se poser la question, ouais, mais attends un peu, c'est clairement le summum de l'évolution, oui, ça. c'est ça. Tout le monde veut ça. Il ne peut pas y avoir de niveau supérieur à ça, surtout si t'es un peu dans ce mindset-là, t'es comme, ben oui, tout le monde va s'aimer dans un éco-village raw, vegan, puis on va faire de la CNV, puis on va être en cercle, puis on va tous s'entendre et s'aimer. Et j'ai juste constaté que l'univers ne semble pas avoir de fin d'évolution. L'univers ne semble pas avoir de fin à l'évolution. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les vers ont aussi des défauts. Oh my God! C'est incroyable! Il y a un autre côté de la médaille. Surtout, comme toutes les autres avant, le dark green. Mm-hmm. Donc, le vert foncé, là. Et le vert foncé prend forme sous différentes formes. Une de ceux-là, c'est le consensus infini. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà essayé justement de partir à un éco-village à 27, qui veulent tous s'entendre et se prendre la main et prendre toutes les décisions ensemble, savent que ça se peut pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que... L'idée est bonne. L'idée est bonne, c'est ça exactement. Mais regarde, tu vois, le truc avec les verts, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pense que je ne l'ai jamais aussi bien nommé. L'idée est bonne. C'est-à-dire que le vert commence à se créer un modèle du monde dans sa tête, une genre d'utopie, de par son vécu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est allé faire un cours de CNV pour vrai, puis il a fait comme « Hey, j'ai tellement connecté avec les gens, ça m'a touché, ça m'a amené complètement ailleurs, puis tout ça. Puis j'étais allé faire un cours de permaculture, puis j'ai appris qu'on ne serait pas obligé de faire de la monoculture, puis tout détruire en même temps, puis j'étais allé faire telle affaire, puis j'étais allé faire... » Fait qu'il a vécu des expériences, des vraies expériences qu'il a vécues, qui lui font voir que le monde pourrait être différent. Fait que là, il se crée une image de ce monde-là dans sa tête, mais il vit tellement dans cette image-là de qu'est-ce que le monde pourrait être qu'il déconnecte de la réalité. C'est-à-dire que il commence à plus comprendre qu'il est pour vrai dans le monde avec d'autres humains. Fait que l'idée est bonne. Tu comprends ce que je veux dire? L'idée est bonne. Mais dans la manière que tu la vois présentement, parce qu'elle est déconnectée de la réalité, elle marche pas. Tu comprends? Et donc là, ce que ça a fait, c'est que là, je me crée un idéal de quelque chose, puis il y a plusieurs, le consensus infini qui est un gros problème, mais également, à cause de ça, à cause que je ne suis pas capable de passer à l'action parce que j'essaie que tout soit parfait sur tous les plans, que tout le monde soit entendu, que ce soit la perfection ultime en ce monde, je ne passe pas à l'action. Et donc, vu que je ne passe pas à l'action, je commence à douter, puis là, ça crée du doute, puis de l'anxiété, et éventuellement de l'éco-anxiété, parce qu'il y a quelque chose qui se rajoute par-dessus ça, parce qu'il y a une illusion qui se rajoute dans le dark green qui est si le monde peut être ma vision extraordinaire que j'ai du monde, puis qu'elle ne l'est pas encore, c'est probablement parce qu'il y a un méchant à quelque part qui nous empêche de le faire. Ça doit être qu'il y a un méchant à quelque part qui ne veut pas que ça se passe, qui est mal intentionné. Et là, on embarque dans la victimisation, dans les théories du complot next level qui vont vraiment loin dans des affaires qui t'écoutent ça, t'es comme « holy shit ». Et le vert va se permettre, puis là, ça, c'est un des gros dangers. Puis c'est le combat de la société actuelle. Là. C'est soit on va évoluer au prochain niveau, ou soit à vert, parce que, tu sais, comme j'ai dit, on a fait le premier grand tour des niveaux de conscience, les 6 premiers niveaux. Le prochain niveau, c'est un bon quantique. Il est tough. Okay? Ça prend beaucoup de conscience pour réussir à passer au prochain niveau. Et si on ne réussit pas, on fait ce que le dark green est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train de se permettre de reconnecter avec le rouge, en dessous du bleu. Qui est en dessous du bleu. C'est-à-dire que, puisque lui, il sait vraiment c'est quoi la société du futur qui serait vraiment mieux puis pour tout le monde, il se permet, sans passer par la société ou par des juges ou quoi que ce soit, de faire cancel culture. Là. Cancel culture, c'est une culture du... Puis je dis pas que je dis pas que tout là-dedans est du dark green, mais il y a une notion de comme, hey, nous, là, on a décidé que cette personne-là est mauvaise. Pas besoin de passer par les juges, pas besoin de s'exprimer là-dessus. Nous, on a décidé que cette personne est mauvaise. On va la brûler sur la place publique. OK? On va dire toutes les choses dégueulasses qu'on peut. Ils vont pas le faire physiquement. Oui. Mais c'est l'équivalent d'eux dans la société où laquelle on vit présentement. Que, mettons, cette entreprise-là, ils détruisent tout, puis achetez plus pour eux, faites plus ci, faites soit ça, puis cancel culture, ça va être pour les entreprises, mais ça va être aussi pour des individus. Cet individu-là, il a fait de quoi de mal quand il avait 21 ans? Là, il a fait cette affaire-là, là, que supposément, c'est vrai qu'il l'a fait. Peut-être que c'est vrai qu'il l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est à cause de ça, nous, pas besoin de le faire passer en cours puis qu'il y ait des preuves ou quoi que ce soit. Il a fait ça. Nous, on croit que c'est vrai. C'est mal. On le brûle. Puis il n'aura plus le droit d'être jamais dans un film ou dans un ci ou dans un ça. Tu comprends? Fait que il y a ce genre de permission-là de comme, nous, on sait c'est quoi la vérité. Puis c'est ça, dans l'illusion du dark green,
se crée quelque chose où est-ce que, justement, c'est comme, nous, on est tellement supérieurs parce qu'on aime tout le monde, mais on aime tout le monde, sauf les gens qui pensent pas comme nous. C'est pour ça que tu dis que tu reviens au niveau de « je suis supérieur » à tous. Tu sais. C'est ça, le dark green peut venir retoucher. C'est pas un rouge pur, OK? Mais il revient comme retoucher à ça. Et ça, c'est grave. Ben, c'est grave. C'est que, puis on va en parler un petit peu après, là, mais c'est que beaucoup des grands penseurs, incluant Ken Wilber, qui est celui qui a poussé le plus là, les spirales dynamiques dans sa compréhension, lui, maintenant, il a plus peur, beaucoup plus peur des dark green que des dark orange pour ce qui pourrait arriver de mal à la société présentement. Fait que juste pour remettre en perspective, le green est extraordinaire, comme tous les autres niveaux, il est extraordinaire, mais dans son illusion de « nous, on est tellement mieux », puis nous, on fait tout bien, puis on aime tout le monde, sauf les gens qui ne sont pas comme nous. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est comme si tu crées une hiérarchie. À force de ne pas faire de hiérarchie, tu fais une hiérarchie. La hiérarchie, c'est tous les gens qui aiment tout le monde sont bons comme moi, puis ceux qui le font pas, ils n'aiment pas. Right? Mais puis tu le vois, le vert foncé. Tu sais, moi, j'en ai eu des exemples de gens mettons, qui est vegan, qui croit à son affaire, puis là, il est comme, tu dois être vegan à cause de ci, à cause de ça, ça n'a aucun sens que tu l'aies pas. Mais là, t'as bien moins le goût d'être vegan que l'autre qui est vegan, mais genre, moi, je suis vegan parce que c'est comme ça que je vis. Puis, tu sais, t'as pas cette pression-là face à lui, tu sais. Le Beautiful Green, là, le beau vert, il est vegan, il est végétarien si ça le tente. Il est pas obligé, mais je veux dire, c'est un classique des verts, mettons. Puis tandis que ça, spécifiquement, quand ça devient très, très, très rigide, puis il y a le bien, le mal, ça, c'est bleu. Ça, c'est un concept vert ramené dans le bleu. Right? Fait que c'est pas nécessairement qu'il va vouloir te punir dans la place publique, mais il va juste t'expliquer ses règles claires puis te dire que toi, t'es du côté mal. Toi, t'es du côté mal parce que tu manges de la viande. Moi, je suis du côté bien parce que j'en mange pas. Ça se peut qu'il croit que t'es allé en enfer. Okay? Peut-être qu'il te le dira pas, mais ça se pourrait qu'il croit ça. Ou peut-être à l'enfer des animaux, maintenant. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ce qu'on se rend compte puis qui nous permet de nous propulser au prochain niveau, qui est vraiment la clé de l'enjeu de société actuelle, c'est d'aller au prochain niveau. C'est la réalisation que quand on est au vert, on tend à vouloir rejeter tous les autres niveaux comme tous les autres niveaux avant. C'est-à-dire, les verts, ils regardent les oranges puis ils disent « Ah, cette bande de capitalistes de marde, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils font? T'as-tu vu comment ils sont en train de tout détruire? Blablabla. Bla, bla, bla. » En oubliant que c'est grâce à eux que les verts existent. Ouais. C'est-à-dire que ça prend un certain niveau de confort physique pour même pouvoir se permettre de penser à protéger les animaux. Si tu manges pas, tu meurs, tu penses pas être végétarien. Non, je veux dire, il y a eu une époque où c'était pas un concept qui existait, tu comprends? Sauf que quand tu atteins un certain niveau de confort, là, tu peux te permettre de penser à ces belles choses-là. Les oranges sont comme... voyons, les bleus un peu retardés. Dieu a dit ça. Il suit la Bible, il questionne rien, blablabla. Bla, bla. C'est grâce à eux que tu peux exister, toi, l'orange. Parce que l'orange, tes idées, là, tu sais, tes nouvelles idées dans le temps où est-ce que c'était trop rigide et ou rouge, amène ton idée à un rouge de science, là. Il y a deux options. Soit je l'aime parce que ça va me permettre de faire une arme qui va tuer les autres. Je vais la prendre, ton idée, et je vais peut-être te mettre en tant que mon second. Ouais, c'est ça. Ou, j'aime pas ton idée, on te tue live sur la place publique. Idéalement, on te brûle devant les autres. Fait comme ça, les gens vont comprendre qu'on n'amène pas des nouvelles idées à un capitaine. Tu comprends? Fait que chaque niveau de conscience croit que tout le monde devrait être comme eux. Les verts croient qu'on devrait être tout vert, les oranges croient qu'on devrait être tout orange, les bleus croient qu'on devrait être tout bleu. Mais les verts, ça donne qu'autant qu'ils, sincèrement, aiment les gens, mais autant que dans le dark vert, c'est les pires à rejeter les gens qui sont pas comme eux. Puis à mettre la faute de tous les torts de l'histoire de l'humanité, puis à s'imaginer que les oranges, pas juste des oranges, c'est le démon. Tu sais, tu comprends? Ils sont en train de tout détruire, puis c'est à cause d'eux. Tu sais, par exemple, le capitalisme, une des choses que j'entends souvent, c'est la cause de toutes les guerres. Si tu regardes statistiquement, le capitalisme, il n'y a rien qu'un humain a inventé jusqu'à date qui a amené autant de paix
que le capitalisme jusqu'à présent. Il n'y a rien. Parce que la religion a créé bien plus de guerres que le capitalisme. Le capitalisme, la seule raison pour laquelle les États-Unis sont encore les États-Unis, là, parce que je veux dire, la Chine pourrait les détruire demain matin si c'est ça qu'ils désiraient. Sauf que la raison pour laquelle ils le font pas, c'est parce que c'est leur plus gros client. Je veux dire, quand ton plus gros client, c'est ton adversaire, puis que tu es au niveau orange, ça sert à rien d'aller détruire l'autre. Tu le respectes pareil. Ben oui, c'est ça. Je t'aime pas et t'achètes tous mes trucs, fait que collaborons, je veux dire. Puis de toute manière, plus le monde devient capitaliste, moins ça sert à quelque chose d'aller détruire. Tu sais, je veux dire, tout l'argent aux États-Unis, beaucoup de l'argent vient... Tu sais, toutes les grosses entreprises sont en Californie. Mettons, Google, Facebook, blablabla. Mais mettons là, que tu arrives, tu sais, comme dans le temps des Vikings, en Californie, puis tu dis, on tue tout le monde, puis on prend possession de Apple, puis... Ça marche pas, là. C'est comme, tu peux pas juste... C'est pas des terres, là. C'est pas comme une mine, là, que tu vas aller voler les ressources. C'est de la connaissance. C'est ça. Tu peux pas voler les choses de cette même manière-là. Fait que ça crée de la paix, en fait. Ça crée beaucoup de paix. Et je dis pas qu'il faut s'arrêter là, mais je dis juste... Un des trucs qui nous limite énormément puis qui me faisait vivre énormément. Puis tu sais, pourquoi je peux parler du verre comme ça? Parce que je l'ai passé pas à peu près. J'étais un des représentants officiels des Greens pendant longtemps au Québec sur YouTube et tout ça. Fait que je veux dire, je comprends très bien c'est quoi le mindset. Et je comprends aussi c'est quoi la souffrance d'être dans l'éco-anxiété et de toutes ces choses-là. Et l'illusion qui sert à rien puis qui nous amène nulle part. Du dark green, le beautiful vert, il y a juste du beau là-dedans. Il y a juste du beau comme dans les autres. Et il y a un moment donné où soit tu le vis, fait que tu es dans ton espace, t'aimes tout le monde, puis vous avez créé votre petit espace, le fun, puis tout ça, puis t'es dans la joie et l'amour, puis à un moment donné, tu te dis comme, c'est-tu juste ça qu'il y a? Ou, puis le verre s'attend plus à être ça, tu frappes ton mur. Je vais donner un petit exemple d'un mur que j'ai frappé, c'est parce que c'était juste trop représentatif. Moi, je donnais une retraite je te l'avais-tu déjà dit ça? Non. Je donnais une retraite au Costa Rica avec des amis qui habitent là-bas. Puis une de ces amies-là, elle était comptable, OK? Fait que bleu, bien straight, tout ça. Sauf que un petit peu avant la pandémie, elle a découvert le Green World, puis elle était comme là, elle voulait se donner à fond dans cette affaire-là, OK? Fait qu'elle était bleu-orange, puis là, elle a découvert le vert. Puis là, elle se donne à fond là-dedans, puis elle découvre ça, puis elle est comme, oh my God, tu sais, le tantra, le yoga, toutes les choses, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire. Puis là, la COVID arrive, puis là, c'est comme, OK, tout le monde reste chez eux, puis blablabla. Puis elle, ça a été le symbole, justement, comme beaucoup de verre. C'est comme, c'est le démon, il essaye de nous contrôler, c'est une dictature, chaque mon camp d'ici. Fait que là, elle est partie au Costa Rica. Puis, chose absolument incroyable de manifestation, est arrivé là-bas, puis il y avait un gars là-bas qui avait lancé un truc pour la technologie, OK? Il avait fait un petit village, un centre de retraite. Okay. C'était des retraites pour les gens qui faisaient du hacking, puis du Bitcoin, puis des affaires comme ça. Sauf qu'en arrivant là-bas, il y a trop d'eau salée. Le sel, fait que ça détruit les ordinateurs, tout ça. Fait qu'il a fait comme, fuck, ça marche pas. Fait que lui, il est retourné en Europe. Puis il a fait un pause, puis il a dit, regardez, j'ai un resort que j'ai créé, un beau lieu, il y a des arbres fruitiers partout, puis c'est un beau paradis de permaculture, puis tout ça, puis je peux pas l'entretenir, fait que je voudrais le laisser à 2 personnes, puis le deal, c'est vous organisez des retraites, puis on split 50-50, je vous laisse le terrain, puis je reviendrai un moment donné m'en occuper. Mais on vous en avait pour une couple d'années. Fait que là, elle a sauté là-dessus, puis elle est comme, my God! Yes, là, c'est comme, je veux dire, le rêve du green, c'est ça, là, je veux dire, t'as un terrain au Costa Rica avec de la permaculture, avec des arbres fruitiers partout, il y a des cacao trees, tu sais, vraiment la totale. Fait que là, elle arrive là-bas, puis elle est comme, oh my God, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va inviter 15 personnes, toutes des permaculteurs, puis des green, là, qui ont toutes des skills en communication non violente, puis tout ça, puis on va se rassembler, puis on va créer notre lieu de rêve à cet endroit-là. Fait que là, elle invite tout le monde, puis tout ça, puis là, elle vient de quitter le Québec parce que c'est de la maudite merde, puis tout ça. Fait que là, il arrive, puis là, il commence à faire des premiers cercles pour discuter de tout ça, puis là, il jase, puis là, il amène chacun leur vision, puis tout ça. Après 2 semaines, elle était plus capable. Elle était comme, je suis plus capable. C'est genre, déjà, en aussi peu de temps, elle était comme, my God, c'est comme là, on s'entendait plus, il y avait pas de structure, tout le monde faisait ce qu'il voulait quand il voulait, c'était le bordel, on vivait dans le paradis, puis pourtant, c'était pas ça la sensation qu'on avait pantoute. Fait que là, elle m'a dit, puis elle venait juste de voir les spirales dynamiques, je venais d'expérimenter, puis là, elle m'a dit, fait que là, je comprends que dans le fond, tu sais, mettons, le gouvernement au Québec, lui, il n'y a pas juste 14 green à gérer, il y en a 8 millions, puis
Ils viennent tous de des cultures différentes, des religions différentes, des statuts socio-économiques différents, des richesses différentes, politiques différentes. Tout ça est différent, puis il faut qu'ils gèrent tout ce monde-là en même temps. Ah, on dirait que je comprends pourquoi. Ils sont pas parfaits, mais ils sont bons pareil. C'est ça. On dirait que là, ça m'aide à mieux comprendre. Je suis comme, oui, c'est exactement ça. C'est hot, ça. Et c'est ça la réalisation qui te permet de popper au jaune. Le jaune, la différence entre le jaune et le vert, c'est que le jaune, qui s'appelle intégral en passant, niveau 7, c'est que pour la première fois, il réussit à reconnaître le beau dans chaque couleur. En lui et à l'extérieur de lui. Il continue à avoir une vision qui lui vient du vert. Il continue à avoir, OK, il faut s'en aller là. Le but de la vie, c'est pas de faire de l'argent. Le but de la vie, c'est de créer le paradis sur Terre ou de créer quelque chose de grandiose pour les humains. Mais c'est pas en se déconnectant de la réalité qu'on va y arriver. C'est en se groundant dans, OK, présentement, on est là. Puis dans la vraie vie, il y a des mauves, il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des oranges, puis il y a des verts, puis ils ont chacun des forces. Puis il y a du dark qui nous amène un peu à droite ou un peu à gauche. Là, comment on fait pour se recentrer, voir le beau en soi et en chacune des forces, puis comment on fait pour travailler ensemble pour manifester cette vision-là dans l'action. Dans l'action. Fait que la quête du jaune, c'est le discernement et l'action. Okay? Discernement et action, c'est sa quête. La vision du monde, c'est que le monde est un organisme complexe à harmoniser pour le bien de tous. Donc, il y a des réalités différentes. Oui, on voit toutes différemment les choses, comment on fait pour vivre ensemble bien et de mieux en mieux. Donc, ce qui est perçu, c'est l'holacratie versus la dualité. Donc, jusqu'à présent, tous les niveaux de conscience étaient toujours en dualité. C'est soit tu es gagnant ou perdant, bien ou mal. Ouais. C'est soit tu es égalitaire ou hiérarchiste. Tandis que ça, c'est le premier niveau qui dit « et ». C'est pas « ou », c'est « et ». Tu peux être ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tu comprends? Il y a plein de choses différentes. Le vert, ce qui le bloque de progresser au prochain niveau, c'est qu'il lui est sûr que la hiérarchie est la source du problème. Alors que le jaune se dit, ah, OK, attends un petit peu, il y a du discernement. Fait qu'il dit, OK, il y a des hiérarchies qui sont des hiérarchies de pouvoir. Puis ça, habituellement, c'est pas constructif, ou du moins, c'est pas constructif dans beaucoup de scénarios. Dans certains scénarios, la hiérarchie de pouvoir, elle est importante. Tu sais, comme quand je donnais des cours de plein air, on disait, nous, le but, c'était très green, mon affaire. Là. Puis le but, c'était d'enseigner le leadership et la communication, puis vivre ensemble dans des groupes, mais dans des conditions difficiles. On partait en expé pendant 30 jours. Puis c'était très clair, dès le début de l'expédition, que le but, c'était qu'eux lead l'expédition, les participants, pour apprendre en le faisant. Mais si quelqu'un se coupe un doigt, là, puis que là, il faut régler la situation maintenant, là, je prends le pouvoir. C'est la personne la plus expérimentée qui prend le pouvoir puis qui dit « Toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça. Il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de rien. » C'est comme là, ça se passe, il faut sauver la personne. C'est comme il faut stabiliser. Ou si tu arrives devant un rapide R4, les gens ils ne sont pas capables de gérer ça. Le leader reprend in charge puis dit « C'est de même, ça se passe à partir de maintenant. » Puis après, ce soir, on va faire un cercle dans l'amour et la joie autour du feu pour parler de ce qui s'est passé. Mais là, dans le moment, là, c'est moi le boss. C'est ça la différence entre l'intégrale, c'est qu'il est capable de voir le beau dans chacun puis de l'amener dans la bonne situation au bon moment. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et l'holacratie, c'est la compréhension qu'il y a des hiérarchies de pouvoir, mais il y a aussi des hiérarchies de Holon. Une hiérarchie de Holon, ça veut dire que, je te pose une question, c'est le fun, là, j'ai quelqu'un qui me pose une question. C'est quoi le plus important? L'atome ou la molécule? Ça, c'est comme l'œuf ou la poule. Ouais. Prends un guess. L'atome. OK. La molécule ou l'organe? La molécule. OK. L'organe ou le corps au complet, le corps humain? L'organe. OK. Le corps humain ou la société au complet? C'est tous les humains. La société. C'est mélangeant. Hein? Oh, ouais, quand même. C'est parce que c'est très dur de juger basé là-dessus. Parce que quand tu réalises qu'il y a une hiérarchie de Holon, ça veut dire que c'est pas un truc de supériorité, c'est un truc de différence. Donc au début, tu votais pour ce qu'il y a de plus fondamental. Ouais, c'est ça. Dans les niveaux de conscience, la survie, la tribu, tout puissant, le bleu, l'orange, tout ça, ils sont plus fondamentaux, ils sont plus importants dans ce sens-là. C'est la base. L'atome, s'il n'y a pas d'atome, il n'y a rien de la suite. Fait qu'il y a des choses qui sont plus fondamentales, puis il y a des choses qui sont plus évoluées, c'est-à-dire complexes parce qu'ils incluent et transcendent chacun des autres niveaux.
Fait que le corps physique est plus évolué que l'atome puisqu'il transcende, il inclut un atome, mais il le transcende vers la molécule, il le transcende vers le... Donc, le fait d'inclure et de transcender fait évoluer. Donc, il y a des choses qui sont plus évoluées, puis il y a des choses qui sont plus fondamentales. C'est pas bien ou mal, supérieur ou inférieur, c'est fondamental ou c'est évolué. Et c'est dans ce sens-là que le jaune va aborder la société, la vie. Et donc, ce qu'il y a de positif du jaune, ben, c'est une compréhension globale, une vraie compréhension globale du monde, pas basée dans les jugements et le ça ou ça, c'est le « et ». Je veux comprendre. C'est pour ça que ça s'appelle intégral, c'est une compréhension holistique intégrale. S'appuie sur les forces de chacun. Il se base sur des solutions qui sont exécutables. Okay? Donc, c'est dans l'exécution. Ce qu'il y a de beau avec les jaunes aussi, et qui va peut-être rassurer les greens, je dis pas que ça va être parfait, hein, le futur va être wild. Le futur va être wild. Mais une des choses, c'est que les jaunes sont les ultimes manifesteurs. Parce que les oranges, avant eux, c'était eux qui manifestaient le plus dans le monde. Mais là, tu rajoutes par-dessus du orange de la conscience. OK? Fait que le mix de ces deux-là, plus les distinctions sur comment bien utiliser les humains pour les mettre au service d'un objectif, fait que les jaunes, les intégrales, sont des manifesteurs, sont des machines à manifester et sont capables de transformer le monde extrêmement plus rapidement que n'importe quel niveau de conscience qu'il y a eu avant. Et donc, même des problèmes qui semblent vraiment immenses présentement, comme par exemple les changements climatiques, je serais extrêmement surpris que grâce à certains intégrales qui passent à l'action de manière très concrète, ne réussissent pas à régler ça à une manière qu'on ne peut même pas imaginer la vitesse avec laquelle ça va se passer. C'est comme, ça va faire comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, wow, wow. Parce que ils sont juste, c'est ça leur superpower au jaune. OK. Et puis, je peux te clore en disant, parce que là, on pourrait aller au 8e, mais le 8e, c'est ça, c'est que le 8e, il n'y a pas assez d'humains que leur centre de gravité est là pour faire des études empiriques. Ce qui fait que c'est comme un peu théorique, ce que je vais dire là. Okay? Mais si on continue la courbe qu'on a vue jusqu'à date, on voit que l'intégrale jaune, il veut passer, dans le fond, il y a toutes les choses positives qu'il y a, là, la compréhension globale, il passe vraiment à l'action, puis il y a du côté plus individuel, dans le sens où est-ce qu'il est très manifestation, moi je vais amener des solutions. Et je crois que le négatif qui vient avec le jaune, c'est un truc où est-ce que ça peut un petit peu déshumaniser, OK? Parce que, dans le fond, tout est un système et tout doit être au service. Tout doit être... C'est comme, il faut que moi, je réussisse à rassembler ce système-là, cet organisme-là de gens. Des fois, ça peut être un petit peu déconnecté de l'humain lui-même. Puis ça peut être aussi qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules. C'est comme, moi, il faut que je rassemble tout ça puis que... Pas chauffe l'univers, là, mais tu comprends. Les plus intenses jaunes voient l'humanité au complet comme leur objectif à sauver ou aider. Mais un jaune peut être un jaune qui veut aider sa famille, par exemple. Okay? Un jaune, souvent, un autre mot qu'on dit, là, c'est leader au service. C'est un leader, mais pas par domination du tout. Il est au service de la famille, de l'entreprise, de ça. Puis au niveau de l'humanité, ben ça fait des gens qui sont très, très proactifs à résoudre les plus gros problèmes de l'humanité, par exemple. Sauf que la transition, je crois, va être faite lorsque, à un moment donné, ils se rendent compte, oh shit, je peux pas tout contrôler. Même si je suis une machine à manifester extraordinaire, il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle et peut-être que je me mettais énormément de pression sur les épaules. Et là, j'ai une envie de lâcher prise de certaines choses. Lâcher prise. Et là, c'est comme plus une quête de paix. Okay? De paix intérieure par rapport au fait que oui, il y a un chaos extérieur. D'ailleurs, sa vision du monde, c'est un magnifique chaos d'énergie et de vie. Mais qui ne voit pas nécessairement un problème avec le chaos d'énergie. Parce que plus tu te rends compte que dans le fond, il y a des niveaux de conscience, il évolue tout seul. J'ai pas besoin de les faire évoluer, il évolue tout seul. Et donc, oui, je peux jouer mon rôle de jaune, mais si je le fais pas, probablement quelqu'un d'autre va le faire. Il va y avoir un autre jaune qui va arriver pour le faire. Fait que peut-être que je peux juste lâcher prise puis regarder ça aller puis faire comme wow. Et je peux continuer à manifester si ça me tente. Ouais, c'est ça. Ou pas. T'as l'option, sans avoir cette pression-là du jaune qui dit je vais tout régler les problèmes. Il faut que je règle les problèmes. C'est ça. Il faut que je règle les problèmes. T'as-tu des exemples qui pourraient être jaunes qu'on connaît? J'en ai un très bon que les gens n'aimeront pas que je dise.
C'est bon, vas-y. Ben, c'est controversé présentement, mais moi, je l'étudie en profondeur avec curiosité depuis longtemps. Elon Musk. Et Elon Musk est clairement un jaune, mais c'est d'une clarté, tu sais, n'importe qui connaît ça un tout petit peu, c'est inévitable. Ceci dit, comme la plupart des humains, il n'est pas que jaune. Il n'est pas que jaune. Et comme par exemple sur le point de vue émotionnel, c'est pas quelqu'un que de très développé au point de vue émotionnel. Mais pour incarner pleinement le jaune dans le monde, c'est pas nécessairement un si gros défaut que ça. OK? Dans son tu sais, il est autiste, là, dans le fond. Là. Ouais. Fait que sa capacité à comprendre, mettons, ou à vivre ses émotions, quoi que ce soit, n'est pas très évoluée. Sauf que pour tout le reste, et sa vision générale et son alignement, puis tu sais, c'est unwavering, c'est-à-dire, tu regardes des entrevues d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, il y a une mission. J'ai une mission, c'est de sauver la conscience humaine, puis j'ai un double plan de match pour y arriver. Puis il y en a un troisième qui s'est rajouté quand il a acheté X. Là. Ouais. C'est free speech, okay, de garder la démocratie. C'est s'assurer que les changements climatiques ne nous tuent pas parce que c'est le plus gros danger devant nous présentement. Et comment on va faire ça? Ben, on crée une compagnie qui s'appelle Tesla, qui a pour objectif, à elle toute seule, d'ici 2050, de plus avoir besoin des énergies fossiles. Okay? Mais en plus, ce ne sera pas à elle toute seule parce que là, tout le monde, il a créé un nouveau monde. Là, je veux dire, avant, personne. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les Greens, moi, j'étais Green à fond avant Tesla là, et au cégep. Puis les Greens disaient tout. Ah ouais, ben les chars électriques, ce serait vraiment mieux, puis ça existe depuis vraiment longtemps, puis tout ça, mais c'est juste que dès que quelqu'un sort un char électrique, il se fait tuer tout de suite, parce que les méchantes pétrolières arrivent. Puis là, tout à coup, Green Elon Musk, qui est tout à fait un green à ce moment-là, puis qui a vu le film sur les voitures électriques, là, Who Killed the Electric Car, il a fait comme, moi je vais le faire, moi je vais en créer un char électrique, ils viendront me tuer pour voir, passe à l'action, transforme une industrie qui n'existe pas en 2035, ça va être illégal de vendre des chars au gaz. Là. Il a passé de 0 à ça va être illégal d'avoir des chars au gaz en quelques années, mais vu qu'il est devenu tellement gros puis populaire, ben là, les gens sont comme « Ah non », parce que ça, c'est un des trucs des Greens aussi. Mm-hmm. Dès que tu deviens avec un petit peu de succès, c'est comme tu dois nécessairement être du côté du démon. Ça vient comme avec. Mais ça pour dire que Elon Musk, il a deux objectifs, c'est de sauver l'humanité. Puis je suis même pas en train de le défendre présentement. Je suis juste en train de dire, moi j'observe avec curiosité. C'est ça qu'il veut. Puis c'est ça qu'il dit. Puis si tu regardes n'importe quel niveau, là, puis toutes ses actions sont parfaitement alignées avec sa vision. Ça se peut que toi, en tant que Green, t'aies pas la même vision que lui parce que beaucoup de Greens disent, non, c'est pas en créant des nouvelles technologies qu'on va réussir, ça va être en retournant accueillir des baies puis tout ça. Sauf que si tu regardes dans le concret, c'est-à-dire par rapport à la réalité du monde, moi, personnellement, je regarde d'un point de vue extérieur, je pense que ce que lui propose a plus de chances de fonctionner que d'imposer à toute l'humanité de dire « Oh non, on se défait tous de nos biens matériels, puis on retourne à un autre truc. » Je pense pas que ça va se faire de cette manière-là. Moi, personnellement, je l'ai-tu voulu? Oui. Je l'ai-tu essayé? Oui, clairement. Et je me suis rendu compte, pas sûr que ça va marcher, cette affaire-là. Mais lui, c'est ça. Puis il a dit, puis le troisième truc sur lequel il travaille avec acharnement, puis tu sais, commitment, là, puis c'est clairement pas un orange parce qu'il fait zéro pour l'argent. Il n'y en a rien à faire de l'argent. D'ailleurs, sa maison vaut 50 000 $. La plupart d'entre nous, on vit dans une maison qui vaut plus cher que la maison d'Elon Musk parce que de toute manière, il travaille tout le temps. Oui, il travaille 16 heures par jour à tous les jours. Il a pris 5 jours de congé dans sa vie. Il voulait la vendre, pas avoir une maison. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Tu sais, il dort sur des divans dans ses shops parce qu'il n'y a pas le temps de... Puis, son troisième objectif, c'est de dire, même si on résout ces problèmes-là, un moment donné, il y a un météorite qui va tomber sur la Terre, puis ça va détruire la Terre. Et donc, il faut être capable de vivre sur une autre planète. Et c'est pour ça qu'il a créé SpaceX. Mais sa capacité de manifestation et son intention, tu peux ne pas être d'accord avec sa vision de ce qui va sauver l'humanité. Ça, il n'y a pas de problème, parce que les autres couleurs ne le voient pas comme lui. Ça, c'est sûr. Tu peux être pas d'accord avec sa vision, mais tu peux pas ne pas être d'accord avec le fait que le gars, il a une vision. Son but, c'est de sauver l'humanité et que, je veux dire, il n'y a personne qui a manifesté comme lui avant. Il n'y a personne qui est même proche. Il n'y a personne qui est même dans la même catégorie parce qu'avant lui, il y avait Steve Jobs qui a réussi à créer puis être PDG de 2 entreprises qui valaient des milliards de dollars. Lui, il en a 6. Puis là-dessus, il y en a 2 qui vont être dans le top 5 des plus grosses entreprises au monde d'ici quelques années. Une qui va coloniser des planètes.
Puis tu sais, il faut juste comprendre, il est né en Afrique dans une famille dysfonctionnelle où il se faisait battre par son père et à l'école, il était bully. Tu sais, imagine le ultra écolo. Oui, Il lit de la philo en 5e année. Tu sais, j'oublie on ça. va tabasser. C'était pas très plaisant, là. Puis là, lui, il s'est dit, moi, je vais coloniser Mars, puis je vais créer un monde dans lequel il y a juste des voitures électriques qui se conduisent toutes seules. Fait que comme ça, on va réduire divise par 10 le nombre de voitures qu'on a besoin. Puis ils vont venir chercher les gens où est-ce qu'ils sont, puis ils vont se promener avec des robots taxis. Tu sais, c'est comme, je veux dire, le fait de se permettre de penser à des choses comme ça, ce n'est genre, il n'y a pas d'autre couleur. Il n'y a pas d'autre couleur qui se permettent de penser à des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant avec lui, parce que des fois, je me pose la question, tu sais, il fait tout ça, puis là, c'est jaune, mais si il veut transcender, mettons, faudrait qu'il soit capable de voir lui-même, est-ce que je suis en paix dans tout ce que je fais, puis là, il court partout, il est en Californie une journée, après ça, il prend le jet, s'en va, tu sais, il s'en va partout, là. C'est non-stop. Mais est-ce que c'est ça qui ferait qu'il serait capable d'aller d'un autre niveau? Ben, habituellement, qu'est-ce qui fait qu'on change de niveau? C'est soit je frappe un mur ou I'm satiated. Fait que, tu sais, soit je suis tanné. Fait que ça veut dire, soit un moment donné, il regarde ça puis il fait comme « Holy shit, j'ai fait tout ça, puis je suis profondément malheureux. Il y a peut-être quelque chose d'autre. » Fait que là, ça le ferait popper au prochain niveau. Ou il frappe un mur. Puis ça pourrait être, il y a quelqu'un d'autre. Puis tu sais, lui, il le dit souvent, il dit, puis ça, c'est une autre preuve du intégral. Il n'y a aucun niveau qui pense comme ça, sauf intégral. Il dit souvent, moi, s'il vous plaît, quelqu'un, venez gérer Tesla. Ouais. Si je vois quelqu'un qui est meilleur que moi à gérer Tesla, je veux dire, j'en ai d'autres, là, je vais faire d'autres. Je ne me cherche pas une job présentement. Sauf que c'est comme, il n'y a personne qui est compétent comme lui. Puis c'est vrai, il n'y a personne qui est compétent comme lui. Ouais. Il est vraiment incroyablement, extraordinairement. Ces compagnies ne font même pas de marketing. Je veux dire, ceux qui comprennent un peu qu'est-ce qui se passe à Tesla, ils comprennent que tout est possible dans la vie. Ça se peut que ça se passe pas, mais ça va être de loin la plus grosse compagnie au monde dans pas si longtemps. Puis ça a parti de zéro en 2004. Je veux dire, zéro, là, je veux dire, tu sais, ils compétitionnent avec Apple, des trucs de même, mais je veux dire, c'était rien, cette entreprise-là. Puis c'est dur. Personne n'a réussi à construire une nouvelle compagnie de voitures depuis, je pense, ça faisait 75 ans la dernière fois qu'il y en a eu une. Nouvelle compagnie de voitures. Pas genre un gros brand qui part un petit brand, là, juste comme tu pars from scratch dans un garage, puis on dit, hey, nous, on va partir d'une compagnie qui fait des chars électriques. Tu sais, je veux dire, puis lui-même, ça c'est une autre preuve d'intégrale, c'est que lui-même, il dit au début, moi je pensais que j'avais 10% de chance que ça fonctionne Tesla, puis 10% de chance que ça fonctionne SpaceX. Il y avait 180 millions de dollars quand il a vendu PayPal, c'est lui qui avait parti PayPal avant ça, et il a pris 100 millions, il l'a mis dans SpaceX, puis 80 millions, il l'a mis dans Tesla. Il s'est même pas gardé $1 pour lui-même. Il a juste comme mis 100% de son argent dans ces deux projets. Il a dit, mon taux de succès est de 10% de chance. J'ai 10% de chance de réussir. Sauf que, puis tu sais, quand il pose la question, il dit, when something is important enough, you just do it. Ça, c'est intégral. Ça, c'est intégral. C'est comme, si sauver l'humanité, si c'est à ce point-là important, on s'en fout que ça va marcher ou pas. Tu fais juste qu'est-ce que tu peux faire pour l'amener. Et ça, c'est purement intégral. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, si tu comprends ça, tu peux pas dire qu'Elon Musk est pas dans sa manière générale de voir intégrale. Ceci dit, tu peux ne pas être d'accord avec certains comportements ou avec n'importe quoi aussi, bien sûr. C'est normal, comme tu dis, il y a d'autres couleurs, il y a d'autres choses qui rentrent là-dedans. Mais là, après ça, le niveau que tu dis après, je me rappelle pas des chiffres, là, mais je sais que c'est... Il y a peut-être personne en ce moment qui est là-dedans. Là. Non, il y en a. Il y en a, mais c'est que les nombres ne sont pas assez grands pour faire des études comparatives là, qui seraient significatives au niveau, mettons, universitaire. Ce serait trop dur de trouver assez de monde qui sont à ce niveau-là. Mais c'est qui, mettons? Tu connais-tu Sadhguru? Oui, c'est ça. Lui, c'est-tu un... J'allais dire peut-être que Sadhguru, c'en est un. Oui, c'est ça. Une chose qui est intéressante là-dedans aussi, par contre, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une autre échelle comme celle-là pour la spiritualité. C'est-à-dire que ça, il y a des notions de spiritualité là-dedans. OK? Mais il y a une autre échelle parce que, mettons, la vraie spiritualité, là, je pourrais dire, ou la spirituelle, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on dit qui sont spirituelles, là. Mais la vraie spiritualité au sens des grands sages qui en parlent a peu à voir avec le monde réel. La vraie spiritualité parle beaucoup du fait que le monde réel, celui qu'on voit puis qu'on touche, puis quand je me touche le corps, là, c'est Maya, c'est l'illusion. Fait que c'est plus de reconnecter au vrai dans l'illusion
Ça, c'est le processus de spiritualité. Puis il y a aussi une échelle un petit peu comme celle-ci. Ouais, ok. Tandis qu'il y a une échelle des niveaux de conscience également, qui est celle qu'on a vue ensemble. Les niveaux de conscience, ça l'évolue, même si tu ne fais pas d'effort au début. C'est-à-dire que si tu vis dans une société verte, c'est relativement facile de se rendre à vert. Mais si dans ta croissance jusqu'à vert, tu n'as pas pleinement intégré chaque couleur, lorsque la société est déstabilisée, soit tu descends ou soit tu te rigidifies. Et c'est ça qui est arrivé pendant la COVID. Ouais, et c'est pour ça qu'on a vu des amis, tu sais, le monde avait des amis ou de la famille, puis là, tout à coup, on voulait plus se parler parce qu'il y en a un qui croyait telle affaire par rapport au vaccin, l'autre qui croyait telle affaire. C'est fucked up, ça. C'est vraiment insane. Ouais. Sauf que, tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive lorsqu'on se rigidifie ou qu'on descend dans nos niveaux de conscience. Puis ça démontrait que la société actuelle ne crée pas des citoyens qui sont des vrais verts dans toute leur entité ou des vrais bleus ou des quoi que ce soit. On est ce qu'on est, qui a été fait de manière relativement inconsciente. Okay? Ceci dit, les deux sont possibles. Puis dans son livre, Ken Wilber est vraiment bon, je trouve, ça s'appelle Méditation intégrale. Il parle des deux niveaux, puis lui, il dit ce qui est beau, c'est que l'Ouest a développé les niveaux de spiritualité. C'est dans l'Ouest que ça s'est surtout développé. Ouais. L'Est a surtout développé ça. On a été bon à développer ces niveaux-là, puis à s'en rendre compte de ça, tu sais, de développer les spirales dynamiques à travers les études universitaires et tout ça. Mais là, ce qui est beau, c'est de créer des humains qui sont développés dans les deux sphères, pleinement dans les deux sphères. Puis le côté spirituel, ben, c'est la reconnexion, c'est des étapes de reconnexion avec ce qui est vraiment vrai dans l'illusion. Tandis que les niveaux de conscience, ça a beaucoup rapport avec le fait d'avoir une vision de plus en plus holistique et bienveillante. Mm-hmm. Puis l'autre chose que je voudrais dire, par exemple, par rapport à la spiritualité, ça, la différence entre la spiritualité et ça, c'est que la spiritualité, il n'y a aucune progression s'il n'y a pas d'intention. C'est-à-dire que tu peux pas, tu n'évolues zéro sur l'échelle spirituelle si tu ne fais pas une progression consciente. Tandis que les spirales dynamiques, il y a quand même quelque chose qui se passe, même si tu le fais pas consciemment. Sauf que si tu veux l'ancrer vraiment en toi et accélérer ton évolution, là, il faut que tu le fasses consciemment. Puis comment tu sais pour savoir t'es dans quelle sphère principalement? C'est une vraiment bonne question. Puis c'est sûr que, tu sais, comme je donne une formation de une journée complète là-dedans où est-ce qu'on a plus de temps. Mais ce qui est intéressant qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est jamais juste une couleur. Fait qu'on se promène là-dedans. Ouais. Et la chose que tu peux te demander, puis plus tu le connais, plus tu peux t'observer. Mais justement, tu sais, dans les grandes sphères de ta vie, par exemple dans le travail, je suis quoi? Ben, tu te poses les questions justement, à quoi je pense? C'est-tu gagnant-perdant dans ma vision? Ou c'est bien mal? Est-ce que je suis souvent en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal? Ou je suis souvent en train de dire ah, lui c'est un gagnant, j'aimerais ça être un gagnant? Ou c'est vraiment focus autour de l'égalité puis les maudits hiérarchiques qui comprennent rien à la vie? Ou c'est une vision plus intégrale? Fait que c'est comme dans le travail, c'est quoi mon point de vue? C'est à quoi que je vois, c'est quoi ma perception du monde. Parce que c'est ça, les spirales dynamiques, c'est comme un set de croyances évolutifs. C'est comme j'ai une boule de couleurs autour de moi, j'ai une boule bleue qui me fait voir le monde à travers des lunettes bleues. Mm-hmm. Fait que là, c'est bien ou mal. Orange, c'est gagnant-perdant. Puis, même chose dans ma relation de couple, par exemple. Dans ma famille ou de quand même, je suis plus à quelle couleur. Puis dans le meilleur des cas, lorsqu'on est intégral, c'est que tu choisis ce qui est la plus appropriée selon la situation. Donc, est-ce que c'est possible qu'être pur orange, des fois, c'est important dans une business? Clairement. Ouais. D'ailleurs, le problème avec les gens qui sont pure green, vert, puis qui n'aiment pas les oranges, c'est qu'ils font faillite rapidement. Parce que si tu n'amènes pas ces notions-là, un moment donné, c'est beau d'être gentil avec tout le monde, puis d'aimer tout le monde, puis tout ça, et tu vas faire faillite. Qui t'aide pas dans ta mission après ça? Exactement, exactement. Fait que c'est ça la beauté d'aller chercher le beau dans chaque sphère. Wow! Fantastique! Cool! C'était quand même une bonne ride. Ouais, quand même. Mais pour vrai, moi, je trouve ça vraiment hot. Je l'ai dit au début, on dirait que ça aide à comprendre que tout est là pour un sens. Tu sais. Que justement, ton ami est comme ça, ben oui, mais lui, en ce moment, il est en train de vivre ça. Puis il va peut-être toujours rester là, peut-être que non, mais rendu là, juste la vie qui le sait. Tu sais, où est-ce que tu vas t'en aller. Là. Mais je trouve ça vraiment hot. Puis je sens quand même ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus important. Dans mon esprit, le top en haut, si tout le monde est là, on dirait que c'est mieux. Fait que c'est juste ça que j'ai de la misère à le comprendre. Fait que c'est vraiment important de comprendre. C'est pas qu'il y en a un qui est supérieur, mais il y en a un qui est plus évolué, avec tous les avantages de l'évolution. Fait qu'il y en a qui sont plus fondamentales.
Fait que ça a ses qualités. C'est comme l'atome. On le veut, l'atome, parce que sans l'atome, on n'existe doit pas. être là. C'est ça. Donc, la survie, c'est important, la survie. La notion de la tribu, c'est important. Le rouge, la connaissance de soi, tout ça. Parce que sans ces fondations-là, je peux pas exprimer le jaune. Ouais. Mais oui, le but, c'est quand même d'aller vers la notion plus évoluée. Mais ce que tu te rends compte, c'est que plus tu évolues, plus tu apprends à apprécier parce que tu n'as eu chacune besoin, des sphères. ouais, parce que tu reconnais qu'en tant que société, on en a besoin. Puis tu reconnais qu'en toi-même, j'ai besoin du rouge à l'intérieur de moi. Mais l'intégrale, sa vision, c'est pas que je veux pas être une couleur, je veux essayer d'éviter d'être dans le dark de la couleur. Ouais, c'est ça. Je veux essayer de ne pas rentrer dans les illusions vraiment négatives pour moi et pour les autres. Parce que le dark de chaque couleur apporte beaucoup de souffrance intérieure, mais apporte énormément beaucoup de souffrance extérieure à la société. Tu sais, je veux dire, le dark orange, c'est ça qui nous a amené où est-ce qu'on est avec les problèmes environnementaux. Le dark green, présentement, c'est une déstabilisation de la société potentiellement, là, que ça pourrait aller jusque ça vraiment solide. Parce que si tu veux imposer une vision qui n'existe pas vraiment, où tout est égal, puis que tout le monde est mauvais, sauf ceux qui veulent cette vision-là, puis que tu peux canceller n'importe qui juste parce que tu penses qu'il est mauvais sans avoir quelqu'un qui juge ou qu'on regarde des preuves, puis qu'on s'assied, puis que, comme un système de justice, ça pourrait aller de pire en pire. Oui, puis je l'ai vécu moi aussi dans le sens qu'au début, quand je faisais de la croissance personnelle, je voulais que les autres en fassent. Exact. Mais tu sais, ça fait pas de sens quand tu penses à ça après. Mais tu dis, ben oui, j'avais ça à vivre, j'ai évolué à travers ça. Tu sais, c'est le truc full normal qui s'appelle l'ego du développement personnel. Ouais, exact. C'est comme, je suis allé faire une retraite, j'ai appris ça, je reviens à la maison, je comprends vraiment pas pourquoi ma femme n'a pas déjà évolué comme ça. Laisse-moi une chance. Elle était pas là. Elle était pas là, premièrement, puis peut-être qu'elle en a rien à foutre. Ouais, c'est ça l'intéresse pas, puis c'est correct. Oui, exact. Puis, dernière chose que j'aimerais que tu donnes un exemple sur un intégral jaune, mais pas business, ça se peut-tu, ça? Oui, absolument. Ben, tous les leaders au service. Donc pour vrai, là, une vraiment extraordinaire mère de famille qui décide de ne pas être dans le jugement envers les différentes étapes de développement de ses enfants, puis qui décide de voir son mari ou en tout cas, quelle que soit la situation, le mari, femme, enfant, whatever, décide de voir chacun où est-ce qu'ils sont, de les aimer comme ils sont, au niveau qu'ils sont, puis de juste les aider et les encourager à continuer d'évoluer sans imposer son propre modèle du monde sur ces gens-là. Fait que tu sais, c'est comme Elon Musk, lui, il s'est dit comme l'humanité, OK, ça c'est vraiment intense comme truc, puis il l'a fait à travers la business et la technologie. Parce que, tu sais, moi, une des choses qui s'en vient, je crois, là, moi, j'en ai pas vu encore, des intégrales en politique. OK? Je crois que le système de la politique, comment il est fait, vraiment, c'est tellement polarisé que ça se peut... Il y en a un qui s'en vient, je pense. OK, ça, je vais faire une prédiction, OK? Donc, ça se peut que j'ai vraiment tort. Mais un des très intégrales dans le monde, c'est Tony Robbins. Ouais. OK? Une de ses capacités extrêmement bonnes. Puis les gens qui le connaissent juste de distance peuvent dire non, c'est un orange capitaliste. Et boy, si tu connais un petit peu le gars, il est très intégral, vraiment ancré. Peut-être même le niveau d'après, comme Sadhguru. Mais Tony, je crois qu'il va appliquer pour devenir président des États-Unis à un moment donné. Je crois qu'il attend encore. Peut-être quand il va avoir 70, là, il y a 66. Fait que prochaine élection, je crois. Et lui, ça va être le premier qui ne veut pas être dans un des deux partis, démocrate et républicain. Fait qu'il veut créer un nouveau parti. Puis je ne serais pas surpris qu'il crée un parti intégral. Puis je crois que ce serait un bon cantique pour les États-Unis et potentiellement leur manière de survivre là, dans la situation. Parce que là, ce qu'on voit, c'est un débat extreme dark vert contre dark orange. Et je veux dire, c'est dur de choisir, là. Ben c'est oui, dur de les choisir. deux, c'est des extrêmes. Parce que moi qui ai toujours été vert, puis tu sais, j'aurais été démocrate d'habitude, même moi, je suis comme... Pas sûr. Si tu vas en profondeur, t'es comme... si tu votes pour eux, ils vont faire faillite puis s'effondrer. Si tu votes pour eux, ils vont survivre, mais Trump, c'est pas... ils vont mourir pour d'autres raisons. Là. C'est comme... Donc là, t'es comme... OK, les deux, ça va pas bien. Là. Mais tout ça pour dire que je crois que l'intégral, quand il va rentrer en politique, ça va faire une grosse différence. Je l'ai pas vu encore vraiment. En business, on le voit. Parce qu'en business, tu peux évoluer plus vite. Parce que tu sais, la politique, c'est tellement comme bleu, comme truc, tellement rigide, c'est dur de faire évoluer ça rapidement. Business, ça existe. Puis dans les individus, des individus jaunes, ça, il y en a quand même de plus en plus, je veux dire, des gens qui travaillent sur eux. D'avoir connaissance de ces choses-là, ça l'aide, tu sais, Spirit Dynamique et autres. Mais tu sais, des gens qui offrent juste vraiment une belle compréhension des humains, puis qu'au lieu d'être dans le jugement, puis dans le c'est pas correct qu'ils soient là, puis tout ça, de les voir où est-ce qu'ils sont. C'est un enfant de cet âge-là, il est à tel niveau parfait. Comment je fais pour y faire vivre pleinement, puis l'aider à se rendre compte le plus tôt possible qu'on ne veut pas aller dans
trop dark de cette couleur-là, puis on veut revenir par là, puis soutenir la personne là-dedans. Fait qu'une mère de famille, un père de famille, un leader dans une communauté qui fait un organisme de quelque chose, là, n'importe quoi. Fait qu'il y a toutes sortes de formes d'expression du jaune dans la vie concrète. Là. Wow. Fantastique. Yes. Merci, Francis. Hey, C'était merci à toi. merveilleux. Cool. Je suis bien excité. Puis, tu sais, moi, depuis que tu m'as parlé de ça, je suis quand même, tu sais, je suis orange des fois dans ma performance, que là, je sais que ça, faut que j'en fasse moins. Ouais. Puis là, je m'en vais dans le vert quand je suis dans nos projets, tu sais, de communauté, puis nos affaires durables, puis tout ça. Ouais. Puis on dirait que des fois, je touche au jaune sans rester là, mettons, tout le temps, mais j'y touche à des moments que, justement, que je suis plus, bon, ben c'est ça la vie, puis c'est correct, tu sais, que ça soit comme ça, puis d'avoir cette mission-là de bienveillance, d'aider les gens, puis d'un peu inspirer. Je pense que les deux, on a ça en commun, mais je pense que c'est hâte de savoir ça, tu sais, on est où là-dedans? Mais d'en prendre conscience, moi, c'est comme ça, c'est quand j'en ai pris conscience, je me suis rendu compte, OK, tu sais, moi, une des choses, je me suis rendu compte, c'est, hey, le rouge, je l'ai pas exprimé pleinement. Je l'ai pas intégré pleinement en moi. Pas le dark rouge, mais le truc de vraiment confiance en moi, puis de dire, tu sais, c'est ça que je veux, puis fait que j'ai décidé de le faire. Je vais le faire à fond. Je vais l'intégrer pleinement, le rouge. Puis plus de bleu aussi, la discipline. Je vais aller jusqu'au bout de, tu sais, je vais vraiment voir qu'est-ce que les qualités là-dedans, je vais aller les chercher pleinement. Puis l'orange que j'ai exprimé à travers l'entrepreneuriat, tout ça. Puis donc, quand consciemment, tu fais des choses pour intégrer ces choses-là en toi, bien, à un moment donné, quand ils sont pleins, tu les as intégrés pleinement, là, tu peux aller au jaune plus facilement puis le faire en conscience. Oh, wow. Yes. T'as-tu de quoi rajouter là-dessus? Écoute, je pense qu'on a dépassé notre temps de toute manière. Mais ça a été bien agréable de partager ça avec toi. Puis écoute, si jamais les gens ont des questions ou quoi que ce soit, c'est un sujet qui me passionne beaucoup puis que je veux en parler plus sur YouTube, entre autres. Donc, je vais probablement faire des vidéos pour répondre aux questions des gens par rapport au Spirale Dynamique. Fait que si jamais ils te les envoient... Ben oui, clairement. Puis tu sais, t'as aussi tes réseaux quand même qu'on peut te suivre. Oui, exact. Donc, Facebook, Instagram, mais pour vrai, ça va être beaucoup YouTube dans les prochaines années. C'est là que je veux mettre beaucoup d'énergie. Là, j'en ai pas mis beaucoup jusqu'à là, mais là, je veux faire ça dans les prochains mois et années. Yes. Ben, un gros merci à toi. Merci à toi. Puis, guys, pour vrai, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, ça a été incroyable. Fait que ça a fait la même ressentiment que j'ai eu. C'est pour ça que je voulais t'avoir au podcast, que les gens puissent entendre ça, puissent écouter ça. Fait que si ça vous a autant intéressé, ben sentez-vous très libre de partager sur vos réseaux, parce que je pense que, encore une fois, plus il y a de gens qui sont conscients, ben mieux c'est de notre évolution et notre conscience. Vraiment. Yes. Cool. Hey, un gros merci. Merci Francis. à toi, puis magnifique journée à tout le monde qui nous écoute. Salut, bye bye.